Nos invités, Martine Lagardette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, auteur de Comment séduire un homme sans se fatiguer chez Le Duc Édition. Et puis avec nous aussi Alain Soral, bonjour. Bonjour. Écrivain, auteur de Sociologie du dragueur. C'est un livre qui est paru il y a une dizaine d'années aux éditions Blanche. Et vous êtes, alors ça on le voit sur votre site internet, aussi instructeur fédéral de boxe anglaise. Aucun rapport. Hop. On va voir alors, d'accord ? Pourquoi ce pop, Alain Soral? Parce qu'il peut y avoir un lien parfois. Ouais. Vous avez fait de la boxe pour draguer? Non, mais quand on traîne beaucoup en boîte de nuit et qu'on drague, c'est comme dans les balles de village et tout ça, on s'attire des inimitiés. Et quand en plus on est l'étranger solitaire qui drague, on énerve la bande des mâles du coin. Et souvent, le dragueur s'attire des ennemis, et il y a parfois tension physique. Ça veut dire que vous avez musclé votre corps pour pouvoir vous défendre face à l'ennemi? Non, c'est un rapport global. Oui. Le dragueur étant un prédateur, c'est un agresseur, et il faut qu'il s'attende à subir des agressions en retour et à s'y préparer. Donc il y a un lien. J'aimerais bien, si vous vous sentez prédateur, vous qui draguez, que vous nous racontiez en quoi vous ressentez ce prédateur en vous. Vous connaissez le numéro de téléphone. Vous avez appris la boxe à Bayonne. J'ai été instructeur à Bayonne. D'accord. J'ai boxé à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a, pour moi, dire que le dragueur est un prédateur, c'est avoué. C'est-à-dire, il y a une démarche intrinsèquement prédatrice dans le dragueur, c'est de la chasse quand même. Oui, mais c'est de la chasse, c'est pour ça qu'on peut parler de bons coups par exemple, ou de bonnes prises. Tout le vocabulaire est un vocabulaire guerrier et chasseur, tiré. Vous le ressentez comme ça, vous en tant que femme qui avez donc rencontré des hommes, parce que dans votre travail, Martine Lagardette, c'est des hommes que vous avez interviewés pour essayer de cerner l'homme, pour voir comment la femme pouvait aller vers cet homme et puis le séduire ou le draguer. Puis on va peut-être faire la différence entre la séduction et la drague. Ce livre s'adresse aux femmes. J'ai interviewé des hommes, près d'une centaine. C'est un livre qui s'adresse aux femmes, et ce sont des hommes qui parlent aux femmes. Qui parlent des femmes. Et qui parlent des femmes aussi. Qui leur parlent, parce que je crois qu'il faut aussi passer quelques messages. Alors le dragueur, je crois qu'il a envie de se confronter aux obstacles, d'aller à la rencontre, de vérifier qu'il peut draguer, qu'il est à la hauteur, qu'il peut ramener sa proie sous sa couette, qu'il peut... voilà, donc c'est ça. C'est de la chasse alors. Il y a quelque chose de cet ordre, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué aussi. Je crois qu'un homme qui drague beaucoup, qui est un très consommateur, qui drague beaucoup, c'est probablement un homme qui a aussi peut-être envie de vérifier un certain nombre de choses. Vous dites un homme et une femme, est-ce qu'elle drague tout autant? Je crois manifester son désir, c'est une chose. Draguer et consommer, entrer dans l'hyperconsommation, c'est quand même quelque part chercher à se prouver quelque chose, moi il me semble. La drague, c'est de l'hyperconsommation, Alain Soral. Oui, c'est l'érotisme du supermarché. Il y a un lien historique entre la drague et la société de consommation. Il y a des sociétés historiques où la drague n'est pas possible. Des sociétés très inégalitaires, des sociétés très religieuses. On n'imagine pas de draguer dans la rue sous Louis XIV comme aujourd'hui, puisque on va dire qu'un manant qui irait draguer une aristocrate s'attirerait sans doute des ennuis. Et puis on n'imagine pas non plus d'aller draguer à Riyad comme on drague à Paris, parce qu'il y a des interdits. Et même moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu des problèmes à Londres, parce que je draguais dans la rue à Londres. Et on ne drague pas dans la rue? Oui, j'ai eu des problèmes avec la police. Et les flics m'ont dit gentiment qu'il y avait deux catégories de types qui draguaient dans la rue à Londres. À l'époque, c'était les Jamaïcains et les Français. Et j'ai compris que c'était une pratique en fait latine, et qui n'avait pas cours dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire qu'un type qui parle à une inconnue dans la rue en souriant, etc., c'est considéré comme un crypto-délinquant. Donc il y a vraiment des codes culturels, et la drague est quand même attachée beaucoup au monde latin, Italie, France. Ça a explosé dans les années 60 avec, on va dire, la société de consommation, la société à classe unique, la société de loisirs,
C'est-à-dire qu'il faut du temps pour draguer, il faut une relative égalité sociale, il faut un lieu qui est une ville par exemple, parce qu'à la campagne, la drague, il y a un problème d'échelle. Quand vous avez un village où il y a 10 garçons, 10 filles, si vous essayez de baiser les 10 filles, en général on vous reconduit avec le goudron et les plumes, vous avez rapidement des ennuis, donc il y a un problème d'échelle, il faut du monde. Vous avez toute la famille qui vous tombe dessus, toutes les familles, tout le village. Oui, les filles sont prudentes, les regards. Et puis elles se parlent, déjà draguer en province, c'est déjà... Draguer dans une ville de moins de 100 000 habitants, c'est pas pareil, vous êtes carbonisé au bout d'un mois. Il y a quand même une ville pour draguer en France, c'est Paris, où vous pouvez... Grande ville, ça peut être Marseille. Non, mais à la limite je dirais Paris, il faut qu'il y ait une agglomération de 10 millions de gens pour que vous puissiez pendant des années pratiquer la drague sans jamais retomber 2 fois sur la même personne. En gros, ça demande une énorme échelle. Je rappelle le numéro de téléphone pour connaître des dragueurs en ligne, pour que eux nous donnent leur avis. 01 42 32 15 15. Drague-t-on pareil à Paris qu'à Lille, qu'à la campagne, qu'à Marseille? Venez nous raconter vos dragues. Je suppose que vous draguez quand même un petit peu partout. Il n'y a pas forcément que la drague des trottoirs, il y a celle aussi des balles, les balles et des boîtes de nuit. Vous vouliez rajouter, Martine Lagardette? Oui, moi je disais qu'on est quand même dans une société qui est quand même encore très sexiste, et que c'est vrai que le regard qui est porté notamment en province par exemple sur dans un village où il y a très peu d'habitants, une fille qui va se laisser draguer ou qui va elle-même un petit peu trop draguer va très vite je dirais être un petit peu c'est-à-dire qu'il y a toujours cette image jugée, et ça pèsera, et cette image pèse toujours, et c'est peut-être aussi une des raisons qui font que les femmes hésitent à aller vers les hommes. Une fille qui a couché avec les 10 garçons du village aura des problèmes pour se marier dans le village après. Il va falloir qu'elle aille au village à côté, mais la réputation l'aura précédée. Il faudra qu'elle change de département. Elle peut même risquer aussi le viol. Elle peut risquer aussi dans certains cas se mettre en péril. Oui, il y a des nouvelles, il y a des petits films comme ça sur vous savez, la fille qui s'est prostituée à Marseille et après qui rentre dans son village et qui a peur que ça se sache. Tout ça, c'est de la sociologie et c'est de l'histoire. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on drague à Paris, on peut draguer dans l'anonymat? C'est ce qui se passe, et on peut continuer à draguer. Draguer, il faut pouvoir être quand même relativement anonyme. D'abord parce que si on est repéré comme dragueur et si on a une réputation, le jeu n'est plus le même. Ouais. Donc il n'y a pas tellement d'endroits où on peut recommencer le même jeu jour après jour. Il faut des métropoles, des grandes villes. Est-ce que hommes et femmes draguent pour les mêmes raisons? Alors on va peut-être définir pourquoi les hommes draguent et pourquoi les femmes draguent. Vous avez, quand on vous lit Alain Soral, une explication très très arrêtée sur le mec. En tout cas, il drague pour coucher, c'est l'intimité qu'il recherche. Basta, il n'y a rien d'autre derrière. Oui, il faut être honnête. Il y a un désir de pénétration d'abord, qui est le truc d'ailleurs qui est la validation, parce que quand on dit la question que pose le dragueur à l'autre dragueur, c'est est-ce que t'as tiré, c'est pas autre chose. Entre deux dragueurs, vous dites ça? Moi non, puisque moi je fais le bouquin, moi je vous dis, je suis sociologue. C'est est-ce que t'as tiré, sinon c'est pas validé, c'est tout. C'est comme vous savez, c'est comme le pilote de chasse qui fait une croix s'il a descendu l'avion, parce qu'il a trouvé une aile, quoi. Donc c'est très carré, faut avoir cette honnêteté, quoi. C'est la recherche de la pénétration qui est quand même l'idée d'une victoire, parce que c'est une barrière qui a été franchie, et c'est un combat qui a été gagné, parce qu'a priori la femme dit non au départ, et c'est essayer de transformer le non en oui par une stratégie. Donc le combat, il est là, il est en fait comme le chasseur qui va avoir le gibier, mais il va falloir attirer le gibier. On peut utiliser le chien, on peut utiliser ce que l'on veut pour attirer le gibier, des leurres avec des petits cris d'oiseaux. C'est beaucoup de mensonges, de la stratégie, peut-être un peu de psychologie, un charme physique peut-être au départ dont on doit avoir conscience et optimiser. La drague, c'est essentiellement de la technique et du travail. C'est ça que je trouve assez subversif, parce que c'est démocratique en réalité. Martine, moi je voudrais dire d'abord que moi je suis curieuse de savoir quelles sont les femmes que peuvent rencontrer les dragueurs professionnels. Tout dire. Un bon dragueur, il n'a pas de limite. Moi, il me semble quand même que s'ils draguent beaucoup, c'est qu'ils ne font pas beaucoup de véritables rencontres aussi. Non, mais ça c'est un autre problème. Je crois que je ne sais pas, peut-être. Ça c'est toute l'idée que les gens rechercheraient des rencontres authentiques, etc. C'est partiellement vrai. On va dire qu'elles soient authentiques, mais c'est-à-dire je pense que le dragueur est pas dans la durée. Le dragueur peut avoir une dimension pathologique, c'est évident, on peut en parler, le problème le rapport à la mère absente, la mauvaise mère, tout ça c'est dans mon bouquin, Donc il y a la recherche de la mère, il y a une certaine misogynie qui cherche à être d'ailleurs contredite
c'est subtil, on peut aller loin dans la psychologie des profondeurs. Mais après dire, la fille qui dirait au dragueur, en fait, tu n'as pas pris le temps de me connaître, tu es passé à côté de moi. Il en a rien à foutre. Je veux dire, il dit, bah oui, moi je voulais tirer, j'ai tiré, c'est-à-dire que je tire pas le gibier mort, en gros. C'est-à-dire qu'il faut pas se tromper d'objet. Ce qui veut dire que ce dragueur est un dragueur et n'est pas un séducteur. C'est peut-être la différence entre ce que vous essayez de Martine Lagardette de nous montrer, c'est ce dragueur qui pourrait être non pas le dragueur de drague, mais le séducteur qui... Bon, certes, avoir une fille dans son lit le soir, c'est pas mal, mais si ça peut être une fille pour plus longtemps et puis pourquoi pas pour être amoureux, ça serait bien aussi. C'est-à-dire que les hommes qui aiment séduire, à mon avis, ont plus de chances de réussite que les hommes qui draguent. Je crois que l'idée de la séduction et l'idée de la drague, c'est un petit peu différent. Je crois que pour l'un, il avance un petit peu avec avec ses sabots à clochette, il est moins léger, et puis le séducteur est quelqu'un qui a peut-être une attitude plus subtile, une idée plus subtile, même si au bout du compte, je crois que le dragueur est plus honnête, c'est-à-dire qu'il a une espèce de modestie, et le séducteur prétend, à mon avis, au niveau de la prédation et de la misogynie, je pense que le séducteur est bien pire que le dragueur, parce qu'en fait, quelque part, le dragueur se moquant un peu de l'intériorité de la femme, au moins ne prétend pas la dominer. Il prétend avoir comme gagné au poker de sa manière. Il a gagné dans un jeu de courte durée. Alors que le séducteur prétend circonvenir la femme et la dominer. Et il y a si on voit l'étymologie du séducteur qui est Don Juan, il y a une authentique méchanceté. C'est le grand seigneur méchant homme avec les femmes et les humbles d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Et il y a aussi une différence sociale entre le séducteur et le dragueur. Si vous voyez, le dragueur c'est un pauvre qui n'a que sa tchatche et qui est sur le trottoir, le ragazzo italien, alors que dans la séduction, il y a toujours une prétention sociale. On imagine l'homme bien mis, qui a du temps, une voiture de sport, qui invite au restaurant, qui a de la culture. Ça, c'est le séducteur. Oui, bien sûr. Il y a une comment dirais-je, une inégalité de classe entre le dragueur et le séducteur. La séduction n'est pas liée au... Je parle du séducteur, la séduction c'est autre chose. On revient sur ces dragueurs et séducteurs, et dragueuses aussi, parce qu'on n'a toujours pas dit pourquoi la dragueuse draguait, et puisqu'on... Je prétends qu'elle n'existe pas, mais bon. Vous dites ça, mais... On va voir avec Martine notre avis. On aimerait bien qu'elle existe. C'est le fantasme, avoir une vraie dragueuse qui vienne vous voir. On a Sophia qui est avec nous, et Sophia qui a sa fille qui est en Angleterre, c'est ça Sophia? Bonjour. Oui, bonjour. Et votre... Pascal, je suis contente d'abord de vous avoir au téléphone parce que je vous adore. Vous êtes gentille. J'espère que vous referez l'émission du samedi ou du dimanche, je sais plus, enfin du week-end. On verra ça à la rentrée. Ça c'est une autre histoire. Pour l'instant on est sur les dragueurs, les dragueuses, Sophia. Alors elle est à Londres et je sais que la première fois qu'elle est allée à Londres, elle me dit mais là-bas les Anglais ils draguent pas, alors c'est pas évident pour se trouver un copain. Ah oui. Et alors pourquoi elle drague pas? Elle vous a dit si... Attendez. Elle me donne raison. Pourquoi est-ce qu'elle drague pas? Peut-être drague-t-elle votre fille. Le savez-vous, Sophia? Non, elle sait pas trop faire. Elle aime pas ça. Elle préfère qu'on la drague et avoir le choix, quoi. C'est ce qu'elle vous dit? Elle préfère dire oui ou non. Mais alors, justement, elle se demande comment font les filles pour trouver un copain. Je pense qu'il reste que les pubs, mais comme elle boit pas, elle ne fume pas. Oui, on ne peut plus fumer dans les pubs anglais. D'ailleurs, c'est allié à l'alcoolisme des jeunes filles en Angleterre, qui est un vrai fléau. Oui. Les filles sortent ensemble le vendredi et le samedi soir, et comme les garçons et les filles ne se parlent plus, et qu'elles ne vivent pas les aventures dont elles souhaitent, elles se bourrent la gueule, exactement comme les types seuls faisaient dans le temps, parce qu'il n'y a pas de filles dans les bistrots, jusqu'à rouler par terre dans le caniveau. Et souvent, il y a l'idée qu'elles passeront à l'acte sexuel dans la perte de conscience de l'alcoolisme. Et ça, c'est sordide. Hein. Oui, mais ça existe. C'est très contemporain et c'est carrément un fléau national en Angleterre en ce moment. Et j'ai des copains qui sont rentrés en Angleterre qui me disent tu peux baiser ce que tu veux en Angleterre, mais de la fille bourrée, et c'est horrible. Voilà. Oui, c'est horrible. Là, on est sur des... Il faut sauver le modèle latin. J'ai dit, ça donne une excuse pour le lendemain si on veut pas du garçon. Oui, mais dites-moi Sophia, votre fille est donc seule et elle rencontre personne depuis qu'elle est en Angleterre? Non, bon, elle a déjà fait l'expérience dans le travail. Moi, je l'avais mis au parfum parce que je lui ai dit, mais tu sais, c'est dangereux au travail. Il y en a un qui l'avait dragué au travail, mais c'était un Français. Et bon, elle a eu une relation avec, mais après, ça devenait très difficile quand ils n'étaient plus ensemble. Donc elle en a extrêmement souffert, elle supportait plus à la limite de le voir dans le travail. Donc à part le travail, où est-ce qu'on peut rencontrer des gens? Ça n'est pas si on ne peut pas les rencontrer dans la rue ni dans les pubs, ça devient un peu plus difficile, effectivement. Il y a Internet. Oui.
Ça marche bien, Internet. Ça marche très bien. Il faut qu'elle se mette sur Mythique, là. Oui. Merci. Ah bah non, alors au passage, si vous connaissez bien Mythique, d'ailleurs je pense que vous peut-être un jour vous ferez une émission là-dessus. Mythique en Angleterre, c'est pas du tout comme en France. Parce qu'en France, ils ont la c'est un site de rencontre, de laisser les femmes s'inscrire et discuter avec les hommes, ce qui entretient la relation d'ailleurs avec les hommes et anime le site. En Angleterre, pas du tout. Les filles doivent payer comme les hommes. Et dites-moi, est-ce que vous pensez que sur Internet, on assiste aussi à des nouveaux phénomènes de drague? Oui, c'est la grande nouveauté. C'est vraiment de la drague avec les mêmes techniques. Alors pas non, que c'est beaucoup mieux pour les dragueurs parce que c'est basé sur le verbe, c'est basé sur l'écrit. Oui. Et donc c'est la prime à la psychologie. C'est-à-dire que, et puis surtout, c'est un truc qu'on peut constater, on peut être beaucoup plus courageux et aller beaucoup loin dans l'intime par l'écrit que par l'oral. C'est-à-dire que le vrai bloc, la présence physique et même la voix sur le téléphone est quelque chose qui bloque. On dit beaucoup moins de choses en parlant sur son portable que dans un texto. C'est aussi rapide et efficace? C'est moins rapide mais beaucoup plus efficace. Et je crois que la vraie révolution aujourd'hui de la drague, parce que la drague a été complètement saccagée, la drague de rue a été saccagée par plusieurs choses, par le discours féministe qui a, comment dirais-je, criminalisé le dragueur à travers le discours sur le macho. On peut le comprendre, hein? Non, moi je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je refuse de le comprendre. Il y a eu une criminalisation du dragueur. Il y a eu une évolution sociale avec les familles monoparentales, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des garçons assez féminins qui ont peur des femmes. Il y a eu l'américanisation de la femme, où on a la femme virile, la tueuse, etc. Ce qui fait que la drague de rue s'est pratiquement écroulée dans les années 90. Et aujourd'hui elle renaît, notamment sur Mythique, par l'internet, et c'est le retour à l'écrit, ce qui a beaucoup à voir avec l'amour courtois, hein, l'épistolaire. Et ça, pour moi, c'est bien. Oui. Mais Martine Lagardette? Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est dommage d'avoir criminalisé la drague. C'est dommage tout ce qui va dans le sens de renvoyer les gens chacun dans leur camp me paraît moi toujours dommageable. Maintenant, je pense que les rencontres, quand une femme ou un homme a envie de faire des rencontres, je crois que plus on cherche les rencontres et moins on fait de rencontres en quelque sorte. D'une certaine manière, je crois que quand on exprime ses passions, que l'on fait des choses que l'on aime, on va vers les autres. Et là, on va faire des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres avec des gens qui vont partager peut-être aussi les mêmes passions, les mêmes enthousiasmes. Et on va avoir, ça ne veut pas dire qu'on s'engage dans une relation qui dure, ça ne veut pas dire qu'on s'engage, mais ça veut dire qu'on va avoir, peut-être même sur une très courte durée. Quand je dis une courte durée, ça peut être un soir, ça peut être 15 jours et ça peut être 10 ans. Je veux dire, peu importe, on va avoir un échange de qualité et la rencontre se fera automatiquement. Je pense qu'il y aura un jeu de séduction. Je crois que chacun aura envie de se montrer sous son meilleur jour, peu importe le temps. Là, vous faites référence un peu à tout ce qui est milieu associatif. Hein, si on a des... Ça peut être, oui, ça peut être tout à fait. Et je crois que là, on partage quelque chose, même si on le partage sur un temps très court. Il y a une relation de qualité. 01 42 32 15 15. Vous pouvez nous appeler si vous êtes dragueur, si vous êtes dragueuse, et surtout racontez-nous comment vous fonctionnez, quel est le travail que vous avez effectué pour y arriver, comment tout ça s'est mis en place. Nous vous attendons, c'est sur Europe 1. Pascal Lafitte-Certa attend vos témoignages au 01 42 32 15 15. Alors, la drague, ça fait parler en studio. J'espère que ça va vous faire parler, vous aussi. 01 42 32 15 15. Vous avez le numéro de téléphone, on vous l'a donné, on vous l'a redonné. On a Stéphane qui est en ligne avec nous. Stéphane, bonjour. Vous êtes un nouveau dragueur. On pourrait vous cataloguer un tout petit peu comme ça, parce que vous n'étiez pas dragueur de rue, mais Internet a changé la donne. Oui, en fait, plus que dragueur, je préférais le terme de séducteur. Parce séducteur, d'accord. Dans un premier temps, sur Internet, on séduit, on ne drague pas vraiment, bien qu'il y ait eu des livres écrits récemment sur la possibilité offerte par le site Internet qui a été abondamment cité tout à l'heure. Mythique en l'occurrence pour pas le citer, mais en fait c'est vrai que ça libère un petit peu parce que on est dans une société où l'homme et la femme, l'homme un petit peu dévirilisé par moments ou métrosexuel comme on dit un peu, n'ose plus vraiment. La femme se renferme quand elle ne devient pas une chienne de garde. Et après, c'est pas évident pour l'homme de se repositionner là-dedans, parce que si on drague un petit peu, on est classé macho. Si on drague pas, on est entre copains et on boit ses bières à l'anglaise.
Et en fait, c'est vrai que quelque part, Internet a un petit peu libéré les consciences de ce côté-là, puisqu'on est caché derrière son écran et on prend plaisir à la fois à rediscuter avec l'autre et en même temps aussi à réparer des blessures. Parce que ça veut dire quoi, réparer des blessures? Ça veut dire que quand la vie de tous les jours un petit peu fait quand on connaît des échecs ou autres, à un moment donné on dit bon j'en ai marre, ce monde n'est pas fait pour moi, je ne sais plus draguer, je n'ai plus envie de draguer. Et puis finalement on va sur un site internet et ça marche? Et ça marche parce qu'on se rend compte qu'on a des valeurs à faire passer, qu'on peut aller plus loin aussi, parce que l'avantage aussi d'internet par rapport à la drague réelle entre guillemets, c'est que la drague réelle elle est en fait quand même lourdement fondée sur l'apparence, et donc sur l'apparence qui est quand même une valeur qui fausse un peu la société d'aujourd'hui, quoi. L'apparence ça peut être les chaussures, la carte de crédit, effectivement les yeux aussi, vous allez me dire. Et par contre, effectivement, Internet, de ce côté-là, libère, puisqu'on va plus loin. On va un petit peu sur la culture, sur les paroles, sur les mots, sur le pouvoir des mots, et on est peut-être un peu plus profond. Alors je sais bien que certains disent que c'est une descente aux enfers, Internet, que la drague virtuelle facilite tout, mais en fait non. Et c'est vrai qu'Alain Soral a demandé un jour jusqu'où peut-on descendre, et moi j'ai envie de dire jusqu'où peut-on monter, un petit peu grâce à la drague virtuelle. Et dites-moi Stéphane, vous étiez un échec de drague avant, c'est ça? Pas un échec, mais c'était pas mon truc. C'est-à-dire que soit j'avais pas suffisamment confiance en moi, oui. Et en fait justement Internet m'a servi un petit peu de salle d'entraînement, j'ai envie de dire, pour apprendre à porter les coups, à les recevoir aussi, et puis finalement on domine, et puis on se rend compte qu'on a ses propres atouts, et puis on en joue ensuite un peu mieux, et puis après on revient au monde réel, et on se rend compte que ça marche aussi. Voilà, juste cette question-là qui était intéressante. Depuis que vous avez pris confiance sur Internet en vous pour draguer, est-ce que dans la rue, vous avez également pris confiance, et est-ce que vous osez draguer dans la rue, ouvertement? Non, mais en bar, oui. Dans les bars? Alors, il y a une différence entre drague rue et drague bar? La drague rue, c'est la plus dure. Hein. C'est la plus dure. Voilà, c'est clair. Là, c'est la première division. Donc là, vous en êtes au bar, c'est ça? J'en suis au bar, la rue pas encore, mais quoique la rue appartient à celui qui descend, donc j'irai prochainement. Oui. Mais ça veut dire que vous aviez mis en place des techniques de drague? Est-ce que vous avez Ah non, après je pense que la meilleure des choses finalement c'est d'essayer de se faire confiance et de faire confiance à son instinct. Je suis à peu près contre la technisation du principe, parce que ça sous-entendrait qu'il y a un modèle économique ou un modèle technique qui marcherait à tous les coups, et moi j'y crois pas. Ou en tout cas je ne veux pas y croire. Le fait d'avoir pris confiance en vous déjà, c'est une bonne école. C'est une très bonne école. Ça fonctionne. C'est une technique de la confiance. Oui, c'est une technique, la confiance. Ça stimule, hein. Oui, ça stimule. Ça se simule. Ça se simule. Un dragueur, c'est quelqu'un qui simule la confiance en lui. Vous simulez la confiance, Stéphane, ou vous l'avez vraiment? Vous savez comme moi que l'homme peut très rarement simuler. Mais non, plus sérieusement, non, je la simule pas. Je crois que je l'ai retrouvée. Vous l'avez retrouvée? Oui. Bon, Par contre, à l'inverse, la drague féminine sur Internet existe. C'est-à-dire que les nanas vous draguent? Oui, mais elle est pire que cela, c'est plus de la drague, c'est de la consommation. C'est je prends, je jette, c'est terrible parce qu'on a l'impression que les défauts, je ne veux pas réorienter le débat, mais qu'on a l'impression que les défauts que l'on prête à la gente masculine, souvent à raison, les femmes sur Internet les accaparent et deviennent non pas des machos, mais presque, c'est-à-dire je prends, je consomme, je jette. Parce qu'elle se lâche peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a plus le regard, parce qu'on parlait de la grande ville, justement du regard qu'on pouvait poser sur une nana dragueuse, dans un petit village, comme on le dit, il faut qu'elle change de département. Alors que là sur Internet, il y a cet anonymat qui fait que elle a peut-être envie depuis très longtemps de draguer et elle n'osait pas le faire. Ça vous dérange? Elle perd en finesse en général. Vous trouvez? Et donc ça vous dérange? Vous n'avez pas envie de vous faire draguer par une dragueuse, Stéphane? C'est pas ça, non, l'envie, on l'a toujours, hein, mais en même temps, on a souvent l'impression de payer dans la méthode d'approche, on a souvent après l'impression de payer des factures qu'on n'a pas commandées. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a un petit peu un côté vengeance, quoi. C'est-à-dire les hommes m'ont fait souffrir, m'ont dragué n'importe comment et m'ont jeté après cette servie de moi. Je vais faire la même chose maintenant, et un côté girl power ou un petit peu désagréable. Quand vous dites qu'elles sont rentre-dedans, ça veut dire que les mots qu'elles utilisent sur Internet sont des mots très crus?
Parfois. Elles vont directement. Ça peut aller directement au but, on va dire. Au but. Stéphane, merci pour cet appel. Vous voulez réagir, Martine, sur ce que vient de dire Stéphane? Oui, alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une certaine manière, dans le cas de Stéphane, mais probablement aussi, peut-être aussi des femmes qu'il trouve un petit peu directes. Direct, oui. C'est que l'Internet permet d'une certaine manière de restaurer l'image de soi. De se dire j'ai une image de moi qui n'est pas très agréable, parce que je me suis fait jeter, parce qu'il m'est arrivé je ne sais quelque chose de très désagréable et qui m'ont blessé, et petit à petit sur Internet, dans l'échange sur Internet, on arriverait à restaurer d'une certaine manière une image de soi qui permet ensuite de se jeter dans la mêlée en quelque sorte. C'est le cas de Stéphane, voilà. qui se conforte dans son... C'est l'idée que la médiation atténue la violence. Moi, je me rappelle que, par exemple, quand je draguais dans le métro, j'avais une technique, c'était regarder les filles dans les yeux, dans le reflet des vitres. Et c'est pas la même chose. Que quand on les regarde droit dans les yeux. Non, mais vous regardez la fille droit dans les yeux, mais par la médiation de reflet d'une vitre, vous arrivez plus facilement à capter son regard et à le soutenir que le faire en direct. Et en réalité, le problème, c'est que la relation directe, frontale, est inhibante. Elle est émotionnellement inhibante, comme une relation d'agression, comme une relation de violence. Et que quand on arrive à créer des médiations, on est plus courageux et on arrive à... Parce que le truc, c'est de démarrer la relation. Le problème, c'est le premier contact. Oui, c'est ça. Et quand vous êtes face à une fille qui vous plaît, qu'est-ce que vous vous mettez à bégayer, vous êtes maladroit, enfin, c'est connu, c'est le b.a.-ba du cinéma, enfin, du cinéma sentimental. Or, quand vous pouvez écrire par Internet, faire des phrases, la corriger, préparer, alors qu'on est dans le dialogue direct, on est dans la spontanéité totale. C'est bonjour, vous tombez il faut que vous soyez malin, efficace, pertinent, rapide, immédiatement. Oui. Or, si vous n'avez pas justement de technique, de métier, ce n'est pas une espèce de VRP de la drague, un type qui s'est entraîné, vous êtes maladroit, etc. Or, par la médiation d'Internet, vous pouvez tourner la phrase comme il faut, faire la belle phrase, vous avez le temps de la réponse, et cette médiation vous permet à la limite d'être au meilleur de vous-même. C'est le miroir, quoi. C'est l'intermédiaire qui fait que vous n'êtes pas droit dans les yeux. Temporel. Martine. Moi, il me semble qu'il n'y a pas que les hommes adroits, habiles et impeccables dans la drague qui peuvent séduire une femme. Je veux dire, je ne suis pas complètement d'accord. Quand vous ne trouvez pas la phrase à dire et que vous dites pas à la fille, donne-moi ton portable, je t'inviterai à dîner, et qu'elle repart et que vous n'avez pas pris son téléphone dans la ville, vous êtes comme jamais, couillon, et c'est foutu. Et les 3/4 des relations sont ratées. Mais évidemment, pour des raisons techniques de base stupides, comme n'avoir pas pris son téléphone, ne l'avoir pas donné, n'avoir pas osé dire on pourrait se revoir parce que de peur qu'elle pense que, et on est submergé par les arrière-pensées, et souvent on se dit merde, j'aurais dû, et c'est trop tard. Alors qu'avec Internet, vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de se dire merde, on peut revenir avec un autre. Et puis surtout, il y a la multiplicité des partenaires. Martine, terminez peut-être que les hommes qui sont moins adroits vont peut-être justement pas draguer dans la rue, mais draguer dans d'autres environnements. Permettez-moi d'aller réussir. Alain, s'il vous plaît, et Martine, on a Emmanuel qui est avec nous et qui revient sur cette évolution de la drague. On était parti de drague des rues, on se rend compte qu'en 2006, la drague n'est pas que dans les rues, dans les bars, elle est sur Internet. On a Emmanuel, bonjour, vous êtes avec nous aussi. Oui, merci de me faire intervenir dans votre émission que je trouve fort intéressante. On a beaucoup de personnes qui nous parlent d'Internet, c'est très intéressant en fait. Alors, ce que moi j'aimerais rebondir un petit peu, c'est sur la première chose qui a été dite, c'est qu'Internet restaure l'image de soi. Je suis assez d'accord là-dessus, mais je dirais plus loin, Internet permet aux gens de s'inventer un personnage qui leur donne un petit peu plus confiance en eux, et qui donc fait que, comme ils s'inventent un personnage, la relation est automatiquement éphémère parce qu'ils ne pourront pas tenir longtemps ce personnage qu'ils se sont inventés. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, de dire que l'homme est un petit peu seul à dire je fais les conquêtes que je veux, je dirais que la femme est un petit peu plus habile que ça. C'est-à-dire qu'elle laisse croire à l'homme que l'homme a tout fait pour la séduire et qu'il est arrivé à ses fins, mais en fait, on oublie de dire que dans une relation, il faut être deux. Et que si la relation a abouti à l'acte sexuel ou à autre chose, c'est parce que l'un et l'autre l'ont voulu, mais surtout l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir une très belle voiture ou un très bel appartement ou je ne sais trop quel autre signe extérieur de richesse.
La femme, si elle désire un homme, il peut être le plus beau du monde, ça arrangera certes les choses, mais il peut être aussi le plus moche. Si elle le désire, elle le désirera et elle ira jusqu'au bout. Donc ils sont deux, elle n'est pas seule, elle-même, il n'est pas seul à avoir tout fait le travail. Je veux dire, on voit même souvent des femmes qui sont prêtes à être beaucoup plus violentes, entre guillemets, dans leur but, dans leur façon d'arriver à leur but, que certains hommes qui vont lâcher leur proie beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire, c'est déjà qu'Internet noue des relations qui sont quand même, si elles arrivent à leur but, assez éphémères, parce que ou l'un ou l'autre se sont inventés des personnages, donc on ne peut pas tenir sur la durée. La deuxième chose, c'est que dans les relations, la femme continue de décider, et c'est même elle qui donne son verdict final, qui fait croire à l'homme, oui, t'as tout fait, on va se retrouver ce soir, mais sans l'accord de la femme, sans que la femme laisse croire à l'homme qu'il a tout fait, il n'y aura rien du tout. Maintenant, c'est vrai qu'Internet, je reprends ce qui a été dit, est peut-être une salle d'entraînement pour prendre confiance, parce que ça permet à la personne de mettre en valeur ses points forts, qui évidemment c'est avec des points forts qu'on attire des gens à soi, donc ça permet un petit peu de dire dans tel domaine je suis pas bon, et peut-être qu'en musique, peut-être qu'en chanson je suis très bon, donc je vais plutôt aller dans des endroits où je pourrais très vite montrer que je sais chanter, et des personnes vont venir à moi. Donc il faut aujourd'hui savoir dans quel point on est le mieux et dans quel point on est un petit peu plus faible, pour justement se mettre en valeur et essayer d'attirer à soi. Et Internet vous permet de faire ce bilan, en fait. C'est un bilan de compétences de drague, hein. Oui, c'est un bilan de compétences de drague. De toute façon, je suis persuadé que 80% des gens qui sont sur Internet s'inventent un personnage de façon à se mettre un petit peu en valeur un certain temps, et comme ils ne peuvent pas le tenir sur la durée, alors ça peut être n'importe quel type de personnage, soit un personnage d'une personne qui se veut être célibataire sur le papier et qui ne l'est pas du tout, soit un personnage d'une personne qui se veut avoir telle ou telle profession qui est plutôt glorifiante et qui ne l'a pas du tout, soit tel ou tel personnage qui se dit tout simplement travailler et est complètement au chômage. Enfin, on s'invente n'importe quoi pour se mettre en valeur et se mettre dans des situations que la vie ou la drague de la rue, qui effectivement est la plus dure, ne vous aurait pas permis d'obtenir au départ. Et je confirme effectivement que la drague de la rue est la plus dure parce qu'elle est la plus brute. On n'a pas le temps de discuter, vous êtes jugé brut pour point sur votre état physique. Et l'état physique, aujourd'hui, on le sait par les médias qui relancent terriblement un état physique très très esthète, on sait que si on ne rentre pas dans ces critères-là, on est très vite jugé. Ça veut dire, Emmanuel, que sur Internet, vous êtes plus efficace et que vous aboutissez plus facilement à ce que vous désirez que lorsque vous étiez un dragueur des rues? Sans aucun complexe, je vous réponds oui. Sans aucun complexe, je vous réponds oui, parce qu'effectivement, c'est de l'entraînement. C'est surtout aussi ce qui se passe sur Internet, c'est qu'il n'y a rien de plus facile, et ça aussi c'est un peu une technique de drague, mais parler de drague au sens terme, je dirais de séduction, je préfère ce terme-là, parce que la séduction, on l'entend même dans le monde de l'entreprise en général. Il n'y a rien de plus facile de faire croire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. À partir du moment où vous avez décelé ce que la personne est venue rechercher, si vous êtes capable de le lui dire dans les termes qu'elle veut recevoir, mais vous êtes le roi du monde. C'est un jeu pour vous de déceler justement ce que la personne attend et donc de pouvoir la ferrer? Non, c'est pas tellement un jeu. Il n'y a pas tellement de jeu qui va derrière. Ce qui est très agréable, c'est de se dire, bon, j'ai quand même un but, je suis pas un coureur de jupons comme on pourrait dire vulgairement. On recherche tous une vie, je dirais, plus ou moins stable amoureusement, mais malheureusement l'époque nous fait vivre avec elle, je dirais. On vit avec son époque. Et l'époque aujourd'hui est très instable dans tous les domaines, au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de tout. Donc on vit avec, et on se dit, bon, si ma foi, dans toutes ces rencontres, je rencontrerai une personne avec qui ça ira plus loin, j'irai plus loin, mais en attendant, je vis avec mon époque. Mais ce n'est pas un jeu, parce que finalement, c'est très perturbant de changer comme ça régulièrement de personne ou de s'inventer X ou Y personnage. Nous avons, merci Emmanuel pour ce témoignage, on a Alexandra qui a pris un pseudo. C'est comme sur... Tous sont mythiques avec des pseudos. C'est comme sur Internet, et qui nous explique quand même qu'elle a rencontré son amoureux, la personne avec qui elle vit sur Internet, qu'elle a eu affaire à beaucoup d'autres mecs, qui étaient très dragueurs, ne s'intéressaient qu'aux filles, qui mettaient leurs photos. Donc ça ne les intéressait pas d'avoir uniquement un prénom ou une annonce sans photo. Cela dit, on n'est pas obligé de mettre la sienne au début. Après, il y a la rencontre à un moment donné.
donné, il faut bien y aller soi-même, on n'en voit pas la nana de la photo. Et elle nous dit qu'il demandait très rapidement le numéro de téléphone juste pour passer donc une soirée, que c'était vraiment la pure drague des rues. Est-ce que vous êtes étonné quand vous entendez ces témoignages, que ce soit celui de Stéphane ou celui d'Emmanuel? Vous, Alain Sorel, non du tout. Martine Lagardette Non, moi je ne suis pas étonnée, puisque les personnes qui vont sur ces sites savent qu'elles vont sur un site de rencontre. Oui. Dans la rue, quelqu'un qui va draguer dans la rue ne sait pas nécessairement quelles sont les intentions. La personne qui est dans la rue, elle se promène, elle va au cinéma, elle va. Oui, il y a un a priori, c'est qu'on est tous là pour ça. Là, tout le monde est là pour ça, donc c'est déjà. Oui, c'est ça. Tout le monde est en fait consentant. On est là. C'est comme un peu ce qui était la boîte de nuit avant. C'est-à-dire que c'était quand même la boîte de nuit, et c'était ça aussi avant. On allait en boîte de nuit pour danser, rencontrer, draguer. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs est un peu bizarre, parce que c'est pour ça qu'il y a eu la mode des boîtes à partous à un moment donné. C'est parce que la boîte de nuit fonctionnait même plus. C'est-à-dire que vous faisiez insulter si vous parliez à une fille en boîte. Elle était là pour danser. Soi-disant, c'était quand même bizarre, quoi. À un moment donné, c'était. Alors que vous y étiez pour draguer. Ça marche quand même un peu là-dessus, les boîtes de nuit, sur les types. Allez, on y revient. 01 42 32 15 15. Vos témoignages, racontez-nous vos dragues. Pourquoi? Comment ça marche? Comment ça évolue? Et puis on a un monsieur qu'on va retrouver, Michel, qui nous a appelé et qui lui est un dragueur des rues. Donc on va voir. Ça va être un vieux. Allez, les autres avaient 35, il en a 45. C'est pas encore un vrai vieux. Pour la drague, c'est vieux. Voici Michel, notre dragueur des rues, qui va nous parler, nous expliquer. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Vous avez entendu ce qu'il a dit d'entrée, Alain Soral? Si les dragueurs... j'ai entendu. Apparemment, je suis trop vieux là. Si les dragueurs des rues, c'est qu'il a au moins, on va dire, plus de 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, les dragueurs de 30 ans, ils commencent pas par la rue, ils vont d'abord sur Internet. Bon, allez, racontez-nous. Moi, je ne suis pas génération Internet, mais bon, moi, je suis ce qu'on appelle le dragueur soft, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, j'aime beaucoup faire les compliments dans la rue. À tout. Vous les voyez et c'est parti. Quand je croise Che bella, ça c'est les Italiens. Voilà, che bella. Que ce soit dans le métro, dans un magasin, dans la rue, lui faire un compliment sur ses vêtements, sur son physique. Voilà, et ça m'apporte une grande satisfaction. Et surtout quand je vois en retour dans les yeux de cette personne un certain bonheur, un certain plaisir à entendre mes propos. Donc ça me plaît beaucoup. Oui, non, allez-y. Non, je suis pas forcément, comme je l'ai dit à votre collaboratrice, je suis pas forcément à la recherche de quelque chose de plus, quoi. On va dire d'une pénétration. Oui, comme disait votre invité. Un vrai dragueur, ça, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que sans doute quand j'étais quelqu'un de très très timide à l'adolescence, donc c'était pour moi très difficile d'aborder quelqu'un. Donc là maintenant je me rattrape un petit peu. Enfin, j'ai pas commencé à 45 ans, hein, mais je me défoule un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous voyez la femme avec qui vous avez envie de faire un compliment, quand elle se retourne, quand éventuellement elle vous parle, et puis des fois ça marche quand même. Oui, moi ça me ravit en fait, ça me remplit de bonheur, je peux le dire honnêtement, hein, c'est une espèce de satisfaction d'avoir marqué un petit point, comme on peut dire, un petit point dans le sens où elle m'a remarqué, où ça lui a plu. Et ça va plus loin, des fois? En général, non, parce que je recherche pas forcément le plus, quoi. Hein. Non, ça peut très bien s'arrêter. Ça peut durer le temps de se croiser, le temps d'échanger quelques mots, et puis voilà. Et vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, c'est ça, oui. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'il peut pas dire. C'est pas toujours. Non, mais j'essaie de respecter en fait. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un avec qui vous vivez et vous avez toujours ce besoin en vous alors on va pas dire de draguer, là on dirait plutôt de séduire, de plaire, de séduire. Oui, c'est un amalgame. C'est pour ça que je vous appelle aussi pour témoigner, parce que peut-être que d'autres hommes sont dans mon cas. Et c'est une espèce de besoin de séduire, de plaire, de sentir un retour
Oui, c'est ça. Vous me disiez que vous étiez un garçon timide, donc vous n'osiez pas, un adolescent timide. Vous avez commencé à oser draguer ou séduire ou parler à des femmes que vous ne connaissiez pas, des inconnus, une fois que vous avez connu votre compagne, ou est-ce que déjà vous étiez dans cette drague avant? Non, c'était... c'est elle qui vous a donné confiance, alors? C'est le fait de vivre avec une femme qui m'a donné confiance. Voilà. D'accord. De me dire que bon, c'est pas insurmontable de s'adresser la parole à une femme, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Vous me dites, Alain Soral, que c'est? C'est une des lois de la drague que quand on sait qu'on plaît à une femme, on prend confiance et on se met à plaire aux autres d'une certaine manière. Le succès attire le succès. Et Martine Lagardette, est-ce que vice-versa, voilà, est-ce que c'est plus facile pour une femme quand elle sait qu'elle plaît à un homme de pouvoir essayer d'en séduire d'autres ou draguer d'autres hommes, à votre avis? Je crois qu'effectivement, une femme qui plaît à un homme, qui a le sentiment d'être aimée, d'être appréciée, qui plaît, sera évidemment beaucoup plus épanouie, beaucoup moins sur la défensive et beaucoup plus, par conséquent, beaucoup plus regardée aussi. Et je crois que, bien sûr, les rencontres appellent les rencontres. C'est pour ça que, pour rebondir tout à l'heure, la solitude, c'est ce qu'il y a de pire, parce que la solitude engendre la solitude. C'est-à-dire que quand vous rencontrez jamais personne, vous survalorisez l'espoir de la rencontre. Cette survalorisation est très inhibante, et quand vous rencontrez quelqu'un, vous perdez tous vos moyens. Alors que si vous avez parlé à des tas de gens, si ça va bien, si vous communiquez beaucoup, vous êtes à l'aise. C'est pour ça que je dirais plus on drague, mieux on drague, plus on communique, mieux on communique. Et le vrai danger de n'espérer que la rencontre authentique, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on la rate du coup, parce qu'on l'attend trop. Hein. Et c'est pour ça qu'à la limite, si on veut, là il y a une vraie dialectique, c'est que si on veut un jour réussir la rencontre authentique, il faut passer par beaucoup de petites rencontres fausses pour se calmer, quoi. Je veux dire, c'est de l'échauffement d'une certaine manière. Et Michel, vous avez l'impression de vous échauffer là. Vous n'avez pas peur un jour de vous faire avoir avec votre histoire et puis de perdre de vue qu'il y a quand même quelqu'un à la maison qui vous a donné cette confiance et peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, mais alors de manière vachement plus sérieuse. Oui, c'est un risque évidemment qu'on doit avoir à l'esprit, mais la question à ce jour ne s'est pas posée encore, donc je suis pas, je peux pas vous en parler directement, mais bon, c'est vrai, ça pourrait arriver. Ouais. Vous allez draguer plutôt dans les magasins? Non, c'est pas. non, ça peut être la rue, le métro, c'est dans les magasins, enfin les endroits publics en général. Oui, là où ça se croise, là où on peut la voir. Exactement, c'est plus facile. Oui. Merci Michel. Martine, vous vouliez rajouter? Moi, je voudrais dire d'abord aux femmes que elles mesurent mal à quel point c'est difficile quelquefois pour un homme de faire les premiers pas, et une attitude très dure, qui repousse, peut faire beaucoup de dégâts, je crois. Quand on n'est pas d'accord, quand ça ne fonctionne pas, que cet homme ne nous plaît pas, on peut très très gentiment passer, lui faire comprendre sans être blessante, sans être nécessairement dure. C'est difficile de faire les premiers pas, très difficile. C'est la brutalité féminine. Et la castration, c'est-à-dire que c'est très difficile d'aborder une femme. Quand vous souriez à une femme, vous dites vous êtes jolie, etc., bon, après vous faites un compliment. Dans un pays, on va dire, un peu plus traditionnel, d'abord vous dites bonjour à une fille, elle vous répond, vous lui souriez, elle vous sourit. En France, il y a une espèce de culture à l'américaine de trop grande, trop belle, trop chère pour toi, c'est-à-dire la culture de la top modèle qui fait la gueule. C'est que systématiquement, quand vous parlez à une fille qui est pas mal, elle va vous renvoyer un regard de haine, et dire pauvre type, quoi. Et ça, il y a un vrai travail de castration qui fait que c'est déjà tellement difficile d'aborder une fille, et quand systématiquement vous prenez ce genre de retour dans la gueule, qui d'ailleurs sont en général faits par pavlovisme, c'est-à-dire que la fille parfois le fait, elle sait même pas pourquoi, c'est parce qu'elle pense qu'elle est obligée de le faire pour se soumettre au canon des magazines féminins ou de l'idéologie dominante. Martine, je suis pas d'accord. Moi je pense que la réaction des femmes dans ce cas-là, elle est à la hauteur de la violence de certaines réactions masculines en face d'une femme qui drague et du jugement que vont avoir certains garçons quand une femme fait les premiers pas. Nombre de fois on va dire
dire ah oui mais une fille qui fait les premiers pas, une fille qui drague, c'est pas. Oui, mais c'est une violence aussi exercée sur elle. Je veux dire, le fait de se faire le fait d'être jugé quand une femme drague, quand une femme fait les premiers pas. Attendez, oui, j'entends bien. Le fait d'être jugé. Une fille et la fille lui renvoient un regard de haine. Voilà, d'accord, mais ce sont deux réactions qui sont violentes, qui sont face à face. Vous opposez une réaction violente à une autre, alors que absolument. Comme si c'était l'excuse de. Non, c'est pas une excuse. C'est simplement que les relations, je crois, peuvent être tendues du coup. Alors j'ai posé une question tout à l'heure. J'ai demandé pourquoi les nanas draguées. Nous avons Ariane qui nous a contactés. Elle nous écrit, Ariane en fait. Elle nous dit de 30 à 49 ans, je n'ai fait que draguer les hommes, quel que soit leur niveau social, leur situation professionnelle, leur couleur, etc. J'ai eu 80 amants du fait de ma forte personnalité. Personne ne venait me voir, donc je suis allée de l'avant, tout simplement. C'est une dragueuse. On en a une autre qui nous attend, Marie-Claude, on ira la voir après le flash de 15h. Vous trouvez que c'est pas beaucoup? Non, 80 partenaires sur 20 ans, ça fait combien par an? Oh, je sais pas, faites la division, écoutez. ça fait quelques-uns, ouais. Donc c'est pas beaucoup, en fait. C'est pas beaucoup, non? Ouais. 4-8. Parce qu'un dragueur, est-ce qu'il fait sa liste et... Non, mais il faut distinguer la drague comme pratique occasionnelle, et puis moi ce qui m'a intéressé dans mon bouquin, qui était le dragueur pathologique systématique, la recherche de la drague comme ascèse, je veux dire comme jusqu'au boutisme. Alors évidemment, le vrai dragueur, oui, il y a des listes, c'est évident, ils communiquent avec d'autres dragueurs, ils échangent des expériences, ça peut même aller très loin, jusqu'à les enregistrements sonores qui se font écouter réciproquement. C'est-à-dire de leurs ébats amoureux, ou de leur travail de séduction, ils font avec un magnétophone dans la poche, après ils s'échangent des... oui, tout ça existe. Donc là, on est dans une drague pathologique, on est dans des accros à la drague, on est dans des mecs qui ne vivent que pour ça. Je me suis intéressé au sujet, il y a des dragueurs professionnels qui vont dans les dancing, qui ont un parcours, qui se croisent, qui sont dans Paris, il y en avait quelques-uns à l'époque où j'étais, qui étaient sur les pistes de danse des boîtes, etc., et qui ne faisaient que ça, et certains qui en vivaient, c'est-à-dire qui quelque part se servaient de ça pour survivre, vous voyez. Il y avait plusieurs prénoms différents, qui tantôt étaient jamaïcains, tantôt étaient antillais. Et ces mecs-là, juste un mot Martine là-dessus, est-ce que la nana qui tombe sur eux prend pas une sacrée gifle quand le lendemain ils vont recommencer leur chasse ailleurs? C'est pas valorisant quand même pour la fille, parce que vous dites le mec il faut faire attention à ce qu'on dit au mec, mais quand on tombe sur un mec comme ça, on a aussi envie de lui dire. Mais c'est rare, c'est très rare. C'est-à-dire qu'à une époque on pouvait dire si vous êtes en Italie dans les années 60, on pouvait dire c'est pénible de se faire harceler toute la journée par des types qui vous sifflent ou qui vous mettent la main au cul. Mais aujourd'hui, depuis les années 90, ce que vous disent plutôt les filles, c'est on a fait tout ce qu'il fallait pour être très belle, on fait du sport, on mange des cornflakes, c'est-à-dire que les filles n'ont jamais été aussi belles physiquement, et il n'y a plus un type pour oser nous aborder. Alors plus personne. Donc, les choses historiquement se sont inversées. Flora nous écrit, elle nous dit plus personne ne se fait draguer dans la rue. Il y a quelques années, une jeune fille bien faite se faisait siffler, mais maintenant vous pouvez être la plus jolie, personne ne vous regarde, les hommes se sont trop fait traiter de machos. Oui, voilà. Vous les avez rencontrés ces mecs-là, Martine Lagardette, vous qui n'avez fait qu'interviewer des hommes? Des machos? Non, pas vraiment. Si, il y a bien sûr qu'on en rencontre, mais il y a plusieurs. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs sortes de machos. Il y a des machos qui sont des types absolument insupportables parce qu'effectivement ils sont dans une consommation et puis sont sexistes. Et puis il y a des hommes qui sont machos et puis qui sont tout à fait attendrissants et tout à fait charmants. Et bon, je veux dire ça ne pose pas de problème dès l'instant où ça ne il n'y a pas un rapport de force entre eux au moment de la rencontre, quoi. Voilà. C'est ça. Il faut pas oublier que ce qui fait le macho, c'est la mère, et qu'en général le macho est un homme qui, dans sa structuration affective, idéalise la mère. Donc en général, il y a derrière le macho souvent un très grand amour potentiel de la femme. Et moi, la catégorie la plus dégueulasse que j'ai rencontrée, qu'on trouve beaucoup chez les bobos, c'est le macho caché, c'est-à-dire celui qui joue la petite chose fragile, et qui est le prédateur pleurnichard, absolument, qui a été introduit dans le cinéma par le personnage de Jean-Pierre Léaud, vous voyez. C'est Truffaut. Oui, mais il drague aussi il fait que ça. Et Houellebecq a beaucoup joué là-dessus, et l'engouement et le contresens des magazines féminins sur Houellebecq, qui est quand même le misogyne absolu pour moi, est basé là-dessus, sur le poussin géniard qui attire la mère pathologique. On y revient. On fait une introduction pour le flash de 15h. On voit bien que la drague, ça passionne les débats. Et vous continuez à nous appeler pour témoigner. On aura Marie-Claude avec nous dans un instant. Dragueur, dragueuse. À vos marques, prêts? Racontez.
j'allais dire partez, mais non, racontez-nous. C'est un jeu pour certaines, une passion pour d'autres, un art de vivre. C'est en tout cas universel, la drague et la séduction. Les jeux de rencontre, d'amour, les sourires, les ébauches de contact, les frôlements, tout ça fait marcher, ou plutôt courir, les femmes et les hommes dès leur plus jeune âge. À l'adolescence, ça devient parfois obsessionnel et ça le reste pour certains. Racontez-nous comment vous vous y prenez, quel but vous vous fixez aussi. Lâchez-vous l'affaire lorsqu'elle se présente mal, ou êtes-vous un gagneur et aimez-vous justement les dragues compliquées, celles qui ne sont pas acquises d'entrée? Plus c'est difficile, plus il faut déployer d'efforts, de stratégies et plus cela vous excite. Appelez-nous et faites-nous partager votre expérience. 01 42 32 15 15. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec pour nous accompagner une experte en séduction et un expert en drague. Martine Lagardette, journaliste et écrivain, auteur de Comment séduire un homme sans se fatiguer, c'est chez le Duc Édition. Et puis Alain Soral, écrivain, auteur de Sociologie du dragueur, paru aux éditions Blanches, et tout nouvellement un roman qui s'appelle Chute et qui est également paru aux éditions Blanches. Une dragueuse avec nous, Marie-Claude, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, racontez-nous la vie d'une dragueuse, parce qu'on n'a eu que des mecs, que des hommes jusqu'à présent, pratiquement. Oui, mais c'est normal, je pense que le méchant cliché perdure, dragueuse égale salope, donc ça doit un petit peu conditionner l'absence des femmes au téléphone aujourd'hui. Vous pensez que c'est un cliché qui va perdurer longtemps, vous, Marie-Claude? Je crois, oui, je crois. À une époque, dans les années 70, lorsque moi j'étais adolescente, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collaborateur, on n'appelait pas ça une dragueuse, on appelait ça une allumeuse. Oui. Moi j'ai beaucoup mis le feu quand j'étais adolescente. J'avais des buts uniques, je visais essentiellement les types plus âgés que moi et généralement très beaux que j'imaginais ne jamais pouvoir avoir. Donc c'était un petit peu un point d'honneur que de me les approprier. Et ma foi, j'ai souvent gagné. Donc ça fait vachement plaisir. Et ça veut dire que lorsqu'on vise pratiquement l'impossible, on prend une technique de professionnel, quoi. C'est-à-dire que après, on fait ce qu'on veut au niveau de la séduction et de la drague, Marie-Claude? On fait pas ce qu'on veut, mais bizarrement, c'est drôle parce que depuis le début de votre émission, j'écoute, moi j'ai jamais eu l'impression que c'était très compliqué. Après, je suis pas dans le stéréotype, je suis justement pas la grande blonde super bombe qui fait la gueule. Moi, je suis une petite blonde très sympa avec un beau sourire, des beaux yeux et puis pas compliquée, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Puis moi, je calcule pas, je réfléchis pas spécialement. En général, je jette les yeux sur quelqu'un qui m'intéresse et puis j'y vais, je fonce. Et vous foncez, qu'est-ce que ça veut dire foncer? Ça veut dire vous y allez directement, vous allez le voir? Oui. J'éclaircis tout de suite les choses. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose d'ailleurs, on voit bien que voilà Pascal, vous avez une fille qui est ouverte, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Et de dire que c'est pas compliqué, moi je suis d'accord, c'est pas pour une fille qui est d'accord, rien n'est compliqué. C'est-à-dire que les garçons c'est quand même beaucoup plus simple. Ils ont beaucoup plus de désir que de passage à l'acte. Donc une fille qui vous fait comprendre par des signes très simples qu'elle n'est pas contre, elle attire beaucoup de monde. Alors attendez, c'est pour les garçons que c'est compliqué. Dites-moi, alors on va revenir sur le côté compliqué des garçons et le côté simple des filles. Mais Marie-Claude, c'est quoi pour vous le premier signe que vous faites au garçon qui vous plaît, à l'homme qui vous plaît? Ça passe d'abord par le regard. Je pense que ça passe obligatoirement par le sourire, par l'ouverture. Je veux dire, tout se passe. Dans la vie, je suis quelqu'un de pas compliqué, de très sympa. Et je pense que ça compense le fait que justement, je ne suis pas une bombe. C'est-à-dire que la bombe dont vous parlez, c'est l'inaccessible. C'est celle qui fait la gueule, c'est la mannequin. Non, attendez, c'est l'inaccessible rêve, c'est celle qui est retouchée sur les magazines et qui n'existe pas pour de vrai. Hein. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, les filles et les garçons, sont beaucoup trop compliqués. À leur décharge, lorsque moi j'étais ado dans les années 70, on vivait ce grand love and peace et on se posait pas trop de questions parce que l'amour c'était simple à ce moment-là. Aujourd'hui, il est venu se greffer là-dessus, le sida, tout un tas de choses. Mais je crois que les gens se compliquent beaucoup trop la vie. Mais vous ne cherchez pas l'âme sœur, vous ne l'avez jamais cherché, vous l'avez rencontré peut-être? Non, moi je suis mariée, non seulement mariée, j'ai une vie également extra-conjugale
très très harmonieuse. Donc voilà, non, je cherche rien de particulier. Je veux dire, la vie est tellement courte. Alors j'ai posé une question et personne pour l'instant n'y a répondu. Je vous la pose puisque vous êtes une dragueuse et que vous nous le dites, Marie-Claude. Pourquoi est-ce que vous draguez? Pour le plaisir. Le plaisir sexuel ou le plaisir de séduction? Le plaisir tout court. J'allais vous expliquer que la vie est très courte et qu'aujourd'hui, les gens se font une fausse idée du bonheur. Être heureux, c'est faire l'amour, bien manger, avoir des amis, être heureux de les voir, un sourire dans la rue. C'est des petites choses comme ça. Donc, quand on peut prendre des tout petits morceaux de bonheur, faut pas hésiter, faut en profiter. Et quand ça marche, c'est encore mieux. Et donc, la séduction, la drague et le sexe, c'est du bonheur. Oui, tout à fait. Mais draguer, ça ne veut pas dire non plus obligatoirement coucher. Et quand vous draguez, vous couchez tout de suite ou pas? Non. Jamais? Non. Oh, ben non, le jeu, c'est comme des préliminaires. C'est justement tout le plaisir, il est presque dans... L'acte sexuel, c'est qu'une étape, c'est qu'un aboutissement qui est final d'ailleurs. Donc tout le plaisir de la drague, c'est justement tout ce qui est avant. Et vous l'image, ou plutôt le regard qu'on peut porter sur vous, je m'en fous complètement. Vous vous en foutez, c'est ça? Oui. Mais j'ai ma conscience, je veux dire, je n'entre pas dans la catégorie justement des gens, des filles faciles, puisque c'est moi qui choisis. Donc à partir du moment où je choisis, je sais parfaitement jusqu'où je veux aller. Et puis voilà, et je trouve que c'est hyper valorisant d'abord parce que je ne suis plus une adolescente, bien au contraire, et que je suis absolument ravie de voir que ça fonctionne toujours, parce que je m'étais mise un petit peu en veilleuse. Vous avez 49 ans, c'est ça? Oui, oui. Je m'étais mise un petit peu en veilleuse pendant longtemps parce que j'avais beaucoup perdu confiance en moi et surtout dans mon physique, et justement cette possibilité que j'avais de charmer encore les gens ou pas. Et puis quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je me suis dit pourquoi pas, et cet instinct est revenu un petit peu au galop, on va dire, ou au naturel, je sais pas comment il faut dire, et ça fonctionne parfaitement bien. Et qui plus est, justement, moi je répète une fois de plus qui ne suis pas une bombe et qui suis loin d'en être une, même si je suis pas hyper moche non plus, faut pas pousser, mais je me fais également draguer. Et je trouve ça super agréable. Vous aimez vous faire draguer? Oui, bien sûr, évidemment. Parce que ça vous valorise? Mais tout à fait, puis ça me rassure. Et alors quand vous faites draguer, vous mettez vous aussi quelque chose en marche? C'est-à-dire que c'est dragueuses qui se rencontrent et ça devient comme pas un duel, mais échange, oui, tout à fait. Un jeu d'échecs, voilà, on va dire un jeu d'échecs très érotique. Oui, ça peut être très érotique, effectivement. Merci Marie-Claude pour ce témoignage. Jean-Christophe aussi se fait draguer, et Jean-Christophe est également avec nous. Jean-Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites draguer? Oui, mais moi la différence, j'écoutais madame, la différence c'est que moi je le vis pas bien, quoi. C'est-à-dire, vous n'aimez pas ça? J'aime pas ça parce que je trouve que ça renvoie à une image de l'homme. Moi, je vais vous dire aussi, c'est lié aussi à mon histoire, c'est que moi, je suis martiniquais, et moi, ça me renvoie à l'image de l'esclavage, quoi. Parce que vous savez ce que c'était, les esclaves dans les plantations, souvent ceux qui atterrissaient dans le lit de la riche propriétaire, c'était parce qu'ils étaient beaux, qu'ils avaient de belles dents, qu'ils étaient costauds. Et vous êtes beau, vous avez de belles dents et vous êtes costaud peut-être? Je fais 1m97, je trouve que j'ai un physique normal. Bon, ce que j'ai, c'est que je dirais que moi, si je me qualifiais, je suis surtout bien élevé, courtois, et je veux dire que moi, quand je me vois, je vois quelqu'un qui a de l'allure et qui est, comment dire, voilà, j'ai d'élégance. Donc, quand je me fais draguer par des femmes, je sais que je le vis pas bien. Alors elles sont comment les femmes qui draguent? Vous les trouvez agressives? Ouais, je trouve que c'est un peu agressif et un peu vulgaire, quoi. Vulgaire dans leur... Dans la façon de faire. Le milieu hospitalier est assez vulgaire. Quand vous êtes au travail et qu'on vous met la main aux fesses en vous disant tes fesses elles sont à la bonne hauteur, parce que je suis grand. Ouais. Bon, vous voyez,
Ça, ou bien, moi je le vis pas bien, ça. Oui, vous n'aimez pas. Bon, on comprend, parce que je pense pas que les femmes, alors je me tourne vers vous, Martine Lagardette, les femmes non plus n'aiment pas se faire mettre la main aux fesses. Vous les comprenez, vous? Je les comprends tout à fait, complètement. Mais, donc, Martine, Non, mais effectivement, c'est un peu direct ce qui est arrivé, mais je crois qu'il y a aussi, on entend souvent des hommes jeunes aujourd'hui dire qu'ils n'ont pas envie de se faire draguer, qui même n'ont pas de rapport sexuel, qui vont tout simplement être un petit peu repliés dans une certaine solitude, ou qui vont vivre avec leurs copains, leurs hommes jeunes. C'est quelque chose que l'on rencontre. Alors est-ce que c'est pour certains la peur de situations compliquées, qu'ils n'ont pas envie de... beaucoup de choses sont compliquées. Beaucoup de choses sont compliquées, donc ajouter encore des relations qui peuvent être compliquées ou des choses comme ça, donc ils préfèrent s'abstenir de toute relation et de toute... Effectivement, on entend ce discours, on entend aussi le fantasme de l'homme qui dit qu'il a envie de se faire draguer, que les femmes ne draguent pas assez. C'est un bel homme de couleur qui prend conscience qu'on le prend pour un espèce d'objet sexuel animal. Jean-Christophe, c'est ça. Et il n'a pas envie d'être ça, ce qu'on peut comprendre. Et là, ça prouve bien que la drague a des dimensions politiques, sociologiques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les BMW, les Black Magic Women, c'est-à-dire des femmes qui sont souvent des femmes d'un milieu supérieur. On appelle ça des BMW. Oui, celles qui vont à Saint-Domingue. Enfin, je veux dire, tout ça, j'ai travaillé là-dessus, c'est de la socio. Et c'est d'origine anglo-saxonne, ça vient beaucoup d'Allemagne, de Suisse au départ. Et c'est des femmes qui vont, dans des pays du tiers-monde, se payer pour se taper des hommes de couleur parce qu'elles veulent inverser totalement. Il y a un côté féministe quelque part, un côté un peu triste, inverser totalement ce qu'elle suppose être le rapport homme-femme, qui serait un rapport de domination. Mais là, on n'est plus dans la drague, hein. Non, mais on n'est plus dans la drague, on y est tout le temps. C'est comme la politique, on ne sait jamais où ça s'arrête, où ça commence. Et c'est vrai que peut-être qu'au début, ça peut flatter un type d'avoir des partenaires qui se proposent. Puis à un moment donné, il y a un travail d'analyse sociale et politique qui fait que peut-être il se dit attends, on me prend pour une bite. Et moi, j'ai connu des filles qui ne se tapaient que des blacks, qui étaient souvent des bourgeoises, très dures, assez méchantes, et qui disaient, elles en parlaient comme d'objets. Et j'avais des amis antillais, parce que je fréquentais beaucoup de dragueurs, qui disaient je refuse de me faire ces femmes-là, parce que je veux pas cette inversion du rapport. Alain Soral, le dragueur ne parle-t-il pas d'une femme comme d'un objet aussi? Parce que ce dragueur pathologique, pas le dragueur... Mais où est-ce que vous avez voulu pourquoi l'exploiteur voudrait devenir exploité? C'est-à-dire que le dragueur peut tout à fait admettre qu'il prend la femme pour un objet, et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout envie d'en être un lui-même. Je veux dire, je vois pas pourquoi les choses seraient systématiquement réversible. C'est-à-dire que, effectivement, moi je dis que la drague féminine n'existe pas, au sens où si une femme déploie le même genre de stratégie qu'un dragueur, avec la même brutalité, la même fausseté, ça crée une gêne, une angoisse, et quelque part qui est désérotisante. Sauf que Jean-Christophe, lui, a le sentiment de se faire draguer de manière assez crue, c'est ça, Jean-Christophe? C'est milieu aussi, non? Moi, surtout que moi je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire vous n'êtes pas dragueur, c'est ça? Donc c'est pour ça que c'est dommage d'ailleurs, il y a une inadéquation entre un physique et une psychologie. C'est-à-dire que quand la drague est très brutale de cette manière, on a le sentiment d'être un objet. Et là, je crois que peu importe la couleur que l'on a, peu importe la chose, on devient véritablement, on peut se sentir effectivement instrumentalisé, qu'on soit homme ou femme. Je crois que ça c'est, je crois que parce que là, la drague ne tient plus compte de la volonté ou du désir de l'autre du tout. Je veux dire, on est dans l'instrumentalisation de l'autre. Jean-Christophe, merci pour cet appel. J'aimerais bien revenir sur ce dragueur. Est-ce que des fois il se fait prendre au piège, ce dragueur? Est-ce qu'il lui arrive de tomber amoureux? Alain Soral, avant d'étudier de manière sociologique les dragueurs, si j'ai bien compris, vous étiez un dragueur des rues. D'ailleurs, moi je pense qu'on ne peut pas parler du sujet si on ne l'a pas pratiqué. C'est ce qu'on appelle la sociologie qualitative. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus un dragueur. Je vois une alliance à votre doigt. Vous êtes marié. Est-ce que c'est en draguant de manière très traditionnelle, comme vous le faisiez avant, que vous avez rencontré votre femme? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Si j'étais pas allé lui parler dans un endroit public, malgré l'entourage qui était plutôt inhibant, on se serait pas rencontrés, parce que il faut donc de ce point de vue-là, ma maîtrise de la drague m'a servi, puis après on passe à autre chose. C'est-à-dire que je pense que tout le monde rêve de rencontrer l'amour, ça n'existe pas, les gens qui vous disent je n'aime pas l'amour, c'est de la pause. L'amour. Et le dragueur en fait quelque part cherche l'amour. Et chez le dragueur, comme tout est simulation et tricherie, en fait il cherche
à rencontrer la femme qui lui plaît et qui lui dira arrête ton numéro, je sais qui se cache derrière et c'est cette personne qui se cache derrière qui m'intéresse et qui me plaît. Si c'est ça qui se passe, ça s'appelle l'amour. Alors c'est sûrement le rêve de tout le monde et le rêve aussi du dragueur et ça peut arriver et c'est pour ça que moi je n'oppose pas du tout la drague à la rencontre authentique. Je pense que même au contraire que dialectiquement la drague peut être la condition de la rencontre authentique puisque d'abord on est beaucoup moins naïf. Le dragueur connaît les femmes, se connaît lui-même, et peut-être ça prépare. Là, vous êtes bien d'accord là-dessus, Martine. C'est comme dans le temps, on envoyait les bourgeois, les pères emmenaient leurs fils au bordel, et pour à la limite qu'ils fassent un mariage de raison équilibré. Je veux dire, c'est la même logique. L'ignorance des femmes n'est pas un bon préalable à la rencontre la drague authentique. ou la séduction, c'est d'abord connaître celui que l'on va rencontrer. Les femmes doivent connaître les hommes, et les hommes doivent connaître les femmes. Oui, moi, j'aurais rebondir d'ailleurs tout à l'heure sur ce que disait, c'est Marie-Claude, je crois. Marie-Claude, qui était une vraie dragueuse qui l'assumait. Non, c'est pas une dragueuse, c'est une femme épanouie, ce qui est très plus rare. C'est intéressant de revenir sur son témoignage. D'abord parce que peu de femmes ont appelé, effectivement. Très peu. On a plein de mecs et puis je trouve que Marie-Claude, elle est extraordinaire parce qu'elle est d'une gourmandise, elle aime la vie, elle est d'une gourmandise et je crois que cette gourmandise, c'est ce qui la rend tellement attirante. Elle aime le plaisir, elle parle de son désir aussi. Donc, je veux dire, je crois que pour que les gens viennent vers vous, il faut aussi qu'ils aient le sentiment, d'une certaine manière, d'être désirés. Donc, je crois que Marie-Claude, elle est intéressante. Et en plus, elle se fiche complètement de ce que les gens pensent. C'est rare, ça. C'est rare, et c'est bien. C'est même plus profond que ça, c'est que je pense pas que les gens puissent en penser du mal, puisqu'elle n'a pas un côté pathologique, prédatrice ou revancharde. Ouais. Elle a un côté généreuse et équilibré, et on sent gentille. Donc moi, je vois une fille comme ça, je l'identifie pas comme une dragueuse, je me dis, c'est un truc qui devient rare, une femme épanouie, qui aime les hommes et qui est généreuse. 01 42, on peut pas en dire du mal. 01 42 32 15 15, femme épanouie qui aimait les hommes ou dragueuse, venez nous raconter, on vous attend. Et pour nous raconter, voilà ce que vous pouvez éprouver à draguer, quelles sont vos techniques de drague aussi, c'est important. On n'a pas encore eu de techniques et d'astuces. Oui, vous en avez vous plein dans le livre, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui vont arriver. Qui est avec nous? C'est Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités. On vous écoute, Laurent. Ben voilà, il y a un petit point que je pense que vous n'avez pas abordé en fait, c'est les gens de passage, comme on dit. Les gens de passage. Voilà, en fait, j'exerce la profession de chauffeur routier. Oui. Qui est bien décrite à des égards, notamment sur le point des coureurs de jupons. Oui. En fait, ben voilà, le routier c'est un peu... Parce que vous avez la réputation d'être un coureur, c'est ça? Ben, pas moi personnellement, mais généralement, si vous demandez à une femme ce qu'elle pense d'un chauffeur routier ou de la profession en général, elle va vous dire, ouais, c'est des coureurs. Coureurs ou dragueurs? Coureurs. Coureurs. Moi, je voudrais accéder à un autre point. Oui, lequel? Le temps de la drague. Mais en fait, comme on est de passage souvent à plusieurs endroits, parfois on y va régulièrement, parfois jamais, bon, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les dragues, quoi. Parce que bon, on est de passage, on ne sait pas si on reviendra. Ça veut dire que vous êtes plus facile à draguer que celui qui est là en permanence. C'est-à-dire que si la nana qui vous drague, elle sait que demain vous serez parti. Ben, tout à fait, et elle profite éventuellement de cet avantage. Vous êtes comme les marins. Ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Une fille à chaque port. Ben peut-être pas à chaque port exactement. À chaque parking alors. Ce serait de vanter. Oh non, les parkings c'est un peu glauque comme truc. Non. Mais c'est ça. Alors puisque vous êtes dans l'image du chauffeur routier, c'est quand même sur les parkings qu'on les imagine et qu'on nous les montre au cinéma surtout. Alors c'est où la drague du chauffeur routier? Ben, dans les usines, dans ce qu'on peut appeler les petits industriels, dans les restaurants, parfois il y a des petites femmes VRP, vous voyez, qui elles aussi sont sur la route et bon, qui cherchent un petit moment, un petit extra, on va dire. Vous me dites, on a des images arrêtées sur le chauffeur routier et puis vous me faites un gros cliché sur la femme VRP ou sur le VRP, le commercial en général. Est-ce qu'ils se croisent dans les petits restos de routier? En fait. Pardon Vous nous êtes... Oui. Le monde de la route fourmille de clichés. Hein. Oui. Mais c'est des clichés vraiment ou pas? Mais les clichés ont souvent une origine, c'est... Alain Soral. Le cliché a une origine, je veux dire, il vient pas de nulle part, il n'est pas totalement faux, en général, il est juste, il finit par être abusif. Mais les clichés ont souvent une base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, si on reprend un vieux proverbe bien français. Laurent, ça veut dire que vous êtes un dragueur, vous, ou pas, ou est-ce que vous êtes plutôt dragué que dragueur? Disons que moi je suis plutôt dans la branche des dragueurs en fait. Parce que disons que les femmes ne s'attendent pas tout à fait à ce qu'on les drague. Généralement elles sont là dans un milieu professionnel, voilà. Et nous on est de passage, donc comme je vous disais, on en profite un maximum quoi. Enfin, moi, et vous consommez dans la cabine? Pas forcément, non. Je préfère éventuellement découcher, on va dire. Ouais. Quittez votre cabine. Voilà. Ça c'est votre petit, c'est votre petit chez vous la cabine.
Tout à fait. Oui. Je peux recevoir également, hein, mais c'est moins spacieux. Mais vous êtes marié, vous avez des enfants? Non, non, d'accord. Sans enfants. Oui, dragueur aussi quand vous quittez votre camion, ou est-ce que le camion vous donne des muscles? Parce qu'on parlait des voitures tout à l'heure. Alors, allons, continuons dans les clichés puisque nous y sommes. Donc en fait, je suis pas meilleur dragueur étant en camion que à mon domicile, par exemple, ou en dehors. Disons que c'est un argument en fait. On peut pas tricher avec le camion. Hein. Ce que je disais à votre collaboratrice, en fait, on peut pas faire d'image, on peut pas se donner un personnage en fait. Comme disait votre intervenante. Oui. On peut pas jouer parce qu'en fait, la femme sait qu'on travaille, sait dans quel domaine on travaille, on a quelle situation on a, elle nous voit physiquement, donc on peut pas tricher. Hein. Il faut vraiment cacher le camion dans un talus, dans une forêt. Il faudra avoir un tout petit camion, ça serait le camion majorette, vous savez, le camion qu'on ramène aux enfants. Poche et hop, voilà. Donc on peut pas tricher sur ce plan-là. Et donc en fait, nous on propose, personnellement, je vais essayer de pas être trop cru, comme disait la personne d'avant. En fait, je propose, disons, le gîte et le couvert. La personne sait en fait que ça se trouve, elle me reverra jamais, que c'est peut-être l'occasion éventuellement d'un petit extra en dehors du foyer conjugal. Pour elle, hein, parce que puisque pour vous, il n'y a pas de foyer conjugal, d'accord. Ah non, voilà. Par exemple, moi j'ai mon foyer, mais il n'est pas conjugal pour l'instant. C'est l'espoir, hein, comme disait votre intervenant, votre invité. Avec Alain Soral qui a rencontré sa femme sur une drague des plus basiques. Hein. En fait, voilà, on papillonne, et puis le jour où on doit s'arrêter, on s'arrête. Hein. Ça veut dire que vous aussi, donc vous draguez, sauf que vous vous donnez le droit de tomber amoureux. Éventuellement. Et après, ça dure ce que ça dure. Hein. Mais bon, si ça dure pas, on recommence. La vie est faite pour en profiter. Hein. Elle serait bien morne et monotone sinon. Donc la route, parce qu'on parlait de technique, donc le camion, ça fonctionne aussi. En tout cas, Laurent... Vous avez un gros camion? Est-ce qu'il faut un gros camion, Laurent? C'est la question en fait qui est posée. Disons que quand on a un camion normal de livraison, enfin un petit camion on va dire, en fait les femmes sont pas tellement impressionnées. Ce qui les impressionne en fait, c'est le fait de manipuler un engin d'un certain poids, d'un certain volume. Il y a un fantasme. Il y a 10 par exemple, je sais pas, c'est une supposition. Hein, par exemple, on recule à côté d'une voiture, on passerait pas la main entre le rétroviseur et le camion. Bon ben voilà, il va me casser mon rétroviseur ou quelque chose comme ça, on y arrive. Et puis non. Et puis surhomme est là, surchauffeur, et il casse pas la voiture. Martine, il y a du fantasme derrière le camion, c'est à votre avis quelque chose qui peut donner une image de virilité, de force, de puissance, pourquoi pas, oui. On va rester, merci beaucoup Laurent pour cet appel, on va rester sur les techniques de drague avec Thomas. Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Alors attendez, je le dis, je peux dire votre métier, Thomas? Ouais, vous pouvez, ouais. On est dans les clichés, allez-y. Allez, hop, dans les clichés, vous êtes commercial. Oui, en fait, je bénéficie un peu des deux clichés, puisque avant j'étais dans le domaine maritime. Alors on a parlé de marins et de commerciaux, j'ai bénéficié des deux étiquettes, si vous voulez. En fait, moi j'étais étant étudiant dans le milieu maritime, et là c'est vrai que c'était très facile, je draguais beaucoup à cette époque-là, c'était vraiment un jeu qui me plaisait énormément. J'avais mis au point quelques techniques faciles et qui fonctionnaient très bien, parce que j'étais à La Rochelle dans une ville très étudiante. Oui. Et il suffisait de se mettre avec un bouquin sur un banc sur le port, où souvent je me mettais avec un petit calepin et j'écrivais. C'était vous. Enfin, s'il vous plaît. Gardons ça entre nous. Oui, je me mettais avec un petit calepin et je faisais semblant d'écrire. Oui. Et c'était relativement évident, relativement facile. Ah oui, parce que c'était le côté intello, c'est ça? C'était le côté, parce que comme il y avait des étudiantes et que vous aviez l'air d'écrire, de réfléchir, le côté écrivain, le côté... Ouais, tout à fait. Il y avait beaucoup au Luxembourg, à Paris aussi. C'était vraiment très drôle, et puis on était sur un port, et puis dès lors que quelqu'un s'installait à côté de moi et que la discussion démarrait, il suffisait que je dise que j'étais dans le domaine maritime pour que... alors fantasme ou pas, j'en sais rien, mais pour que le vieux bon sentiment du marin remonte à la surface, et c'était assez drôle et vraiment facile. Oui. Bon, en plus parce que je crois pas avoir un physique ingrat, mais le problème est arrivé plus tard, lorsque je me suis marié à l'âge de vers 18 ans,
Et 18 ans, vous vous êtes marié, c'est tôt en fait. Mais sur une drague, puisqu'on y est, racontez-nous, sur une drague traditionnelle, une drague avec le carnet. Mais hormis la drague du jeune homme qui descend de son scooter, qui a les cheveux un peu longs et qui secoue la tête pour remettre les cheveux dans le bon ordre. Non, ça c'est la publicité. Ça fonctionnait un peu, mais bah oui, mais c'était, je marchais un peu comme ça. Mais je crois pas que ce soit tellement ça qui marche avec mon épouse, mais voilà, je me suis marié et après c'est là que c'est devenu plus compliqué parce que comme j'ai pas un physique spécialement dégoûtant. Et de se faire draguer maintenant et sur la route, ça arrive beaucoup, comme le disait le monsieur précédemment. Dans son camion, dans son gros camion. Oui, bah moi j'ai une petite voiture, mais c'est pareil. Et moi je me fais assez souvent draguer. Et c'est souvent violent et impudique. Et c'est très très gênant, vraiment très gênant parce que. Et puis en plus quand on dit bah non je suis quelqu'un de sérieux, j'ai une épouse et des enfants, il y a un regard qui. Alors, est-ce que le fait d'être poli, d'être courtois, d'être galant souvent dans ce type de métier, parce que bah voilà, il faut faire bonne figure, est-ce que ça incite les femmes à penser qu'il y a peut-être une ouverture, je sais pas, mais dès lors qu'il y a un refus qui s'installe, ça devient très difficile et j'ai d'ailleurs perdu certaines clientèles à cause de ça. J'ai d'ailleurs raté certains coups professionnels à cause de ça, parce que j'avais en face de moi une femme, souvent en plus des femmes dans un milieu professionnel qui sont très sûres d'elles et sûres de leur capacité de séduction et de pouvoir, et puis bah quand il y a un refus qui s'impose en face, ça devient très gênant. Et du coup c'est presque difficile. Alors il suffit d'être bien habillé, propre sur soi, d'être courtois, d'être poli, d'être galant, et on se retrouve face à des situations vraiment très très gênantes. Très, très gênantes. Vous dites que vous vous faites draguer de manière violente et impudique, donc ça n'était pas votre fonctionnement à vous, puisque c'était plutôt le carnet et le romantisme. Hein même en fait, si le but du jeu était toujours le même. On découvre que les femmes peuvent être assez brutales, en fait, quand elles s'y mettent. Oui, c'est ça. Et assez cru, hein, assez cru. Ah, vraiment, énormément. Énormément. J'ai eu un exemple très concret avec ça. Chez l'un de mes clients où la dame qui était à l'accueil a été ouvertement disposée à ce qu'il se passe quelque chose une fois le rendez-vous terminé. Elle vous l'a dit comme ça d'entrée de jeu? Quasiment. La question était très simple. Est-ce que vous avez envie qu'on se voit une fois le rendez-vous passé, une fois la journée terminée? Bon, voilà, c'était, pour moi très choquant, vraiment, parce que je suis un garçon bien élevé et que ça me choque personnellement. Bon, après, je suis peut-être un peu sainte-nitouche, mais ça me choque. Et son patron, à peine rentré donc dans le bureau de son patron avec qui j'avais rendez-vous, me dit, vous inquiétez pas, c'est une cochonne. C'est lourd, attendez, c'est lourd. Mais lui, le sachant très bien, étant gêné de la situation, quoi. Alors bon, toutes les femmes ne sont pas comme ça, évidemment, mais c'est vrai que la femme qui drague est quand même relativement agressive, et surtout ne reçoit pas bien le refus. C'est ça que je trouve étonnant. On peut draguer et avoir... Ça veut dire qu'elle a pas accepté, parce qu'elle a pris un râteau, hein, comme disent les femmes ont moins l'habitude que les hommes qu'on leur dise non, hein. C'est les hommes qui ont dit non. Et j'ai l'impression que c'est justement le fait d'être courtois et galant qui donne la sensation, parce qu'on est poli, parce qu'on fait un sourire large et parce que on ouvre la porte à une dame, que cette femme, si elle a envie d'autre chose, va considérer que ça y est, c'est gagné. Et au moment où on va émettre un refus, où on va trouver une parade toute bête du style... excusez-moi, mon épouse est en train de m'appeler, tout de suite il y a quelque chose qui va se bloquer, ça va devenir relativement agressif, et parfois poser des problèmes d'un point de vue professionnel. C'est vraiment assez étonnant. Moi j'ai été très étonné de ça. Et 2 points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Encore une fois, c'est le cliché, l'image, la fille facile. Donc là, il se fait draguer. Le patron donc lui, ça lui plaît pas. Ça, c'est une chose, mais ça pourrait lui plaire. Mais le patron lui dit, oh là là, attention, c'est une cochonne. Ça veut dire qu'elle drague, donc. Les filles n'aiment pas qu'on leur dise non, parce que et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça, c'est un autre point, et on va y revenir. Mais c'est ça qui rend agressif. C'est que normalement, les garçons proposent, les filles disposent. C'est pas parce que la fille a pas l'habitude qu'on lui dise non que son patron va dire qu'elle est une cochonne. C'est vraiment 2 points, je crois, différents. Martine Lagardette, je suis un peu choquée par l'attitude de son patron. Déjà. Je pense que déjà, je crois que ça nécessite même pas un commentaire. C'est choquant, c'est une attitude qualifiable. Donc, ça paraît. En l'occurrence, c'était peut-être vrai. Oui, mais je veux dire, je crois qu'il y a une obligation de réserve dans la vie professionnelle qui fait que ces choses de la part de son patron sont. Enfin, je trouve que c'est. Sauf Martine Lagardette.
Lagardet, là c'est son patron, mais ça aurait pu être aussi son voisin, en fait un ami qui disent bon, elle drague. Il a peut-être assisté à la scène. Elle drague. Il y a peut-être assisté à la scène, il a fait un commentaire moi, je suis étonnée. Elle lui propose, je ne vois pas ce qu'il y a de brutal, de proposer à quelqu'un un rendez-vous. Bon, je veux dire, elle ne l'a pas violé. Non, c'est pas ça qui l'a choqué, c'est l'agressivité derrière, visiblement. Apparemment, il ne nous a pas raconté ce qui s'est passé ensuite, mais il n'y est pas allé apparemment. Il n'y est pas allé. Bon. Voilà, je ne sais pas si ensuite il a perdu le marché. Thomas, vous avez perdu le marché ou pas? On va lui poser la question. Moi, ça me gêne un petit peu que je trouve que Thomas est intéressant quand il parle du jeu, de la notion de jeu, quand il parle de la drague avec ces types de jeux. Il y a quelque chose de très sympathique et de très... dès l'instant où il me semble il est maître du jeu. Mais lorsque c'est une femme qui devient maîtresse du jeu, apparemment ça a l'air plus compliqué. Non, moi j'ai pas compris ça. J'ai compris que ce qui l'avait choqué, c'est qu'elle était agressive, sa réaction était agressive et qu'elle avait mélangé le travail et le plaisir et qu'elle l'avait sanctionné professionnellement pour avoir dit non. Il n'a pas parlé de sanction. On pose la question à Thomas. Sanction ou pas sanction? Donc puisqu'on prend ce cas précis, non, ça n'a pas été le cas. Je pense que si ce patron a eu cette réflexion-là, c'est que ça lui était déjà arrivé et que lui, ça le mettait mal à l'aise. Il était mal à l'aise finalement. Pas moi. Quand je dis que la démarche de cette femme, et comme d'autres femmes, comme ça m'est arrivé, est agressive, c'est peut-être pas vraiment agressive, mais en tout cas impudique. Et ce qui est agressif, c'est ce qu'il y a derrière le refus. Parce que une femme ne peut pas concevoir qu'un homme accepte de laisser sa braguette fermée finalement. Une femme qui est en attente de ça. Vous rejoignez Thomas Alain Soral qui dit la femme ne veut pas qu'on lui dise non. Et alors que en tout cas, les femmes qui sont vraiment en attente de ça, oui, je crois, Je crois. Alors que c'est pas. Non, je connais bien. Non, je crois que poncif, pas poncif. Je crois que quelqu'un qui fait les premiers pas, qui va vers une autre personne, quelqu'un qui drague, peut s'attendre à ce qu'on lui dise non. Je crois que depuis aujourd'hui, bon, c'est sûr que c'est jamais agréable. Ce que vous dites dans votre livre. Ce que vous écrivez, Martine Lagardette, c'est que le mec qui drague essaye, quand il sent arriver l'échec, généralement il se recule, il sort du jeu. Il n'est pas forcément un battant à se dire bon, je vais prendre un râteau. Et... Là qu'on voit, les rôles sont inversés. En général, le garçon drague, la fille lui dit non et il doit faire bonne figure alors qu'il se prend un râteau. Voilà. Et on se rend compte que quand on inverse la situation, la fille fait comprendre au garçon je suis d'accord si tu veux. Donc déjà, elle a l'impression que c'est le type oh merci et puis il dit non je suis pas preneur. Et là d'un seul coup, on découvre que la fille peut être même moins fair play que le type parce qu'elle n'a pas l'habitude de ce genre de situation inversée. Et ça qui est intéressant, c'est que nous, on passe notre temps à essayer de faire bonne figure face au refus, et que moi j'ai constaté, comme cette personne, que les filles n'ont pas du tout ce vécu-là, et qu'elles le prennent mal par manque d'expérience. C'est-à-dire que normalement une fille qui dit je suis preneuse et dit non merci, ça la rend assez méchante. Alors j'ai presque envie de vous donner rendez-vous. C'est drôle. De vous donner rendez-vous dans 10 ans pour voir si on a pris l'habitude des râteaux. Encore une question Thomas, parce que il y a aussi une technique de drague que j'aime beaucoup, que vous présentez lorsque vous nous appelez. Vous nous dites j'ai commencé à draguer quand j'ai eu une petite fille et que je me promenais avec elle dans la rue. Ça marche bien ça. Ça marche. Non, j'ai pas dit ça. Attends, c'est ce qui est écrit. Alors pardon. Ça attire les femmes. Il y a erreur. Alors il y a erreur. Ça a donné oui, j'ai été dragué énormément. Voilà, vous avez été dragué, pardon. C'est le contraire. Moi j'étais maintenant arrivé de l'autre côté. J'ai dragué avec le côté romantique. Enfin, faussement romantique qu'on a expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait de se balader avec un enfant, avec un bébé, ou avec un petit chien notamment, j'ai remarqué aussi. C'est ce qu'on trouve dans votre livre. Dans mon livre, c'était préconisé le bébé chien. Oui. Il faut en changer souvent, quand il est grand, ça marche moins bien. Ça marche mieux avec le petit chien et le petit enfant aussi, parce que quand il est plus en poussette... Il faut le virer et prendre un autre. Oui. Mais c'est vrai que le petit bébé mignon, ça attire. Et c'est là je trouve ça un peu impudique et vulgaire, vulgaire aussi, parce que ça vous dérange. Un papa qui a un bébé, je suis désolé, c'est quelqu'un en toute logique, maintenant il y a d'autres situations, mais en toute logique, c'est quelqu'un qui est pris en parenthèse. Excusez-moi pour rebondir, quand vous êtes avec une belle femme, les autres femmes vous draguent beaucoup plus facilement quand vous êtes seul. Quand vous regardez une femme, moi je m'amuse quand je suis avec ma femme, je me promène de regarder le regard des femmes sur ma femme, qui est une belle femme. Il y a des fois des regards ultra violents, c'est-à-dire que on découvre qu'il y a toute une part de violence chez la femme qu'on voulait pas admettre. C'est plus facile de se faire draguer quand on a déjà une femme à son bras
Ah, bien sûr. Marcher avec une belle femme dans la rue, c'est la certitude de la réciproque est valable aussi. Oui, mais la réciproque, on le sait déjà. Si on a un joli mec à son bras, c'est pareil. Mais tout ça, on le sait déjà. C'est ça la différence. Ça attire, quoi. Allez, on y revient. 01 42 32 15 15. Vous nous racontez vos techniques de drague encore. C'est vrai qu'il peut y avoir le bébé en poussette ou le petit chien, mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir d'autres. On parle de technique de drague, mais peut-être aussi la technique de drague, c'est celle de se séparer de la personne qu'on a draguée. J'aimerais bien, si vous avez une technique pour quitter, que vous veniez nous expliquer. On va parler de ce sujet-là. Pour l'instant, c'est une séductrice qui est avec nous. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc on est ravis de la voir arriver. C'est Christine, bonjour. Bonjour. Alors Christine, expliquez-nous, racontez-nous. Ben, écoutez, moi tout ça, ça me paraît très extrême. Pour moi, la vie est très simple. C'est vrai que j'aime bien séduire et que je plais beaucoup plus à 43 ans qu'à 20 ans d'ailleurs. On a l'air de dire de moi que je suis quelqu'un qui a de l'assurance et j'ai toujours choisi les hommes avec lesquels je voulais vivre quelque chose. Et en général, je les choisis, je m'assure que c'est possible par des petits signes, des petites choses, et puis s'ils sont un petit peu réticents pour X raisons, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Donc ça me semble simple, c'est un jeu, ça me permet d'être bien, d'avoir de l'assurance, d'être bien dans ma peau, et puis à la fois, je vous dis, aujourd'hui, je me fais beaucoup draguer parce que je suis souvent seule. Je peux pas marcher dans la rue, je peux pas marcher au bord de la plage, je peux pas m'asseoir sur un banc 5 minutes sans qu'il y ait quelqu'un qui s'adresse à moi. Et contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, moi je rembarre pas les hommes du tout, même si c'est quelqu'un qui me plaît pas du tout et en général quand je me fais draguer ça fonctionne pas. Je leur dis gentiment que non, ils sont très aimables mais que non, je vais pas poursuivre mon chemin toute seule. Et ils l'entendent gentiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité. Si vous le dites élégamment, il n'y a pas de raison de vous faire agresser. Ah non, en général, on se dit au revoir, on se fait un grand sourire et tout se passe très très bien. Est-ce que c'est facile d'assumer une vie de séductrice, de dragueuse, de séductrice? Oui, enfin dragueuse, ça me gêne un peu. Non, séductrice, d'accord. Voilà, parce que dragueuse, parfois je vois un homme qui me plaît physiquement et je ne vais pas forcément aller le séduire. Il faut qu'il y ait autre chose. Dans la séduction, il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui passe entre nous et que je sente que c'est possible. Voilà. Et après, je vais mettre en marche toute une série de petites manœuvres pour que ça puisse fonctionner et l'assurer que de mon côté, ça va fonctionner. Alors, c'est quoi les petites manœuvres que l'on peut mettre en place? Dites-nous. Ça va être des regards, des sourires. J'y vais jamais franco, jamais j'irai dire à quelqu'un on se voit tout à l'heure si vous voulez. Non, c'est des petites subtilités, c'est des petits échanges, des petits mots à double sens, des petites choses comme ça, quoi. Et une fois que ça a fonctionné, tout est très facile et tout est très simple. Moi, je trouve ça vraiment très simple. Et pour vous séparer de l'homme que vous avez séduit et puis qui d'un seul coup commence à peser un petit peu, c'est vous qui quittez? Vous faites en sorte qu'il vous quitte? Comment ça se passe? Non, en général, je fais en sorte qu'il me quitte quand moi j'en ai assez, oui. J'aime bien donner C'est une vraie. Vous êtes une vraie, Christine, parce que Alain Soral, on va en parler, mais vous êtes une vraie, c'est-à-dire que vous connaissez bien la psychologie humaine. Voilà, mais je crois qu'il faut donner aux hommes, justement, moi je suis contre les féministes et contre toutes ces femmes qui ont voulu prendre une place qui n'était pas la leur. Et moi je crois qu'on doit être beaucoup plus subtil que ça et aider l'homme, parce que l'homme sait plus trop où il en est aujourd'hui, et l'aider à nous draguer en le draguant, mais en lui faisant croire que c'est lui qui nous drague. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est toute une technique qui fait que il a le sentiment que c'est lui qui a fait le premier pas alors que c'est vous qui l'avez fait. Martine Lagardette, c'est la même chose. Christine, je me tourne vers Martine Lagardette. Christine, on est pile poil dans tout ce que vous avez pu écrire, toutes les...
Vous n'avez pas de micro là, Martine. Oui, on vous écoute. Oui, laissez penser à un homme que c'est lui qui a fait tout le travail, toute la démarche. C'est quelque chose qui marche assez bien. Hein. C'est la vraie drague féminine. C'est la vraie drague. C'est la drague féminine copiée sur la drague masculine, ça ne marche pas. Ça, c'est ce qui fonctionne, semble-t-il, le mieux. Alors après, il peut y avoir évidemment des femmes plus audacieuses. On a le droit aussi d'être plus audacieuses. La seule chose que je crois qu'on n'a pas le droit de faire, à ce moment-là, c'est de se tromper dans la méthode. Je veux dire, il peut, dans certains cas, et avec certains hommes, une femme peut très bien donner du piquant à la rencontre en ayant une méthode un petit peu audacieuse de drague. Mais il ne faut pas qu'elle se trompe. Elle ne peut pas le faire avec n'importe qui. La méthode est validée par le résultat. Ça ne sera pas avec n'importe qui. Ça ne sera pas. Je crois que là, il faut être très subtil. Donc les méthodes ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de symétrie. C'est ça qu'il ne faut pas confondre démocratie, égalité, dans des domaines où ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que il y a des différences et il faut les intégrer. Et si une femme fait exactement ce que fait un homme pour draguer, ça produit des résultats inverses. Et ça lui fait peur. Sauf avec certains hommes qui, au contraire, vont aimer la méthode un peu rentre-dedans. On parle de manière générale, parce qu'après, il y a toujours les cas extrêmes, effectivement. Mais la drague, c'est des techniques qui sont validées en moyenne, on va dire. C'est-à-dire que ça marche plutôt en moyenne. Oui. Après, tout est possible dans les cas extrêmes. Christine, pardon, allez-y. Je disais, mais ça ne doit pas être non plus, la drague ne doit pas être la monotonie. On ne peut pas draguer de la même manière, toujours avec... mais on peut draguer une fille en insultant et en lui mettant une gifle, ça peut arriver une fois dans la vie, mais c'est pas le meilleur moyen. On peut en prendre un retour de... c'est pas le meilleur moyen d'aborder une femme, de l'insulter, de lui mettre une gifle. Ça peut, une fois dans la vie, on peut avoir rencontré une femme en la giflant. C'est un peu excessif, c'est pas non, mais pour vous dire que la méthode, c'est valable sur la loi faible des grands nombres. Alors, et le quitter, je posais la question à Christine, on n'en avait pas encore parlé avant elle, de quitter. Christine quitte, c'est-à-dire que pour quitter, c'est pareil en fait. Elle fait croire qu'elle se fait quitter. Pour draguer, elle fait croire qu'elle se fait draguer. Pour quitter, Christine, vous faites croire que vous vous faites quitter. Et ça, en revanche, si la méthode de drague des hommes et des femmes ne semble pas être identique, la manière de quitter la plus efficace et la moins douloureuse, c'est pour éviter les effets secondaires. C'est pareil, hommes et femmes devraient fonctionner comme ça. On fait en sorte de se faire quitter. Alors qui Martine Lagardette, je commence avec vous. Alors, pourquoi et après j'irai vers vous. C'est quoi ce sexisme à l'envers? Se faire quitter, enfin, c'est ce qui provoque le moins de dégâts et qui assure une certaine tranquillité. C'est clair. Alors après, il y a plusieurs manières certainement de se faire quitter. Je crois que la méthode qui consiste à se rendre absolument épouvantable jusqu'à ce que l'autre se lasse et craque, elle est assez risquée parce que l'autre peut se prendre au jeu au contraire, et à ce moment-là, on va renforcer encore la situation puisqu'il voudra absolument, l'homme en face voudra absolument être gagnant, ne voudra pas perdre et va insister. Je pense que la meilleure méthode pour être quitté, c'est de se rendre très très ennuyeux. Très ennuyeux. On devient ennuyeux, sinistre. Ça marche ça, Alain Soral? À mon avis. C'est devenir chiant. Mais chiant, mais pas. Parce que quitter méchamment, c'est quand même la volonté de faire du mal et de vouloir prolonger la relation sur un mode sadique, etc. C'est pour ça que quand la fille disait, il y a une manière de dire non aux hommes quand ils vous draguent pour que ça se passe bien. La manière agressive et trop brutale qu'ont souvent les filles aujourd'hui de vous dire non quand vous les draguez. Quelque part, c'est instaurer une relation de brutalité volontaire, alors qu'il y a moyen de se débarrasser d'un gêneur de manière très économique. Et c'est ça qui est étrange, c'est que soit les filles sont devenues bêtes, soit on sait très bien comment se débarrasser d'un gêneur, et ça marche très bien. Elle l'a dit, il n'y a pas de problème. Or, aujourd'hui, il y a une manière de dire non aux hommes qui est vraiment... en fait, engager un espèce de rapport de force, de violence, et qui fait que la relation va durer plus. Et pareil, quand on quitte quelqu'un violemment en l'humiliant, c'est qu'on veut en fait que la relation dure sous un autre mode, de la vengeance, de la revanche, etc. Et là, il y a tout un aspect de psychologie, de perversité, qui est bizarre dans l'un cas comme dans l'autre. Le mieux, c'est de jamais quitter la personne, de se faire quitter parce que on devient chiant, effectivement, comme ça c'est sans dégâts collatéraux. Et si on le fait autrement, c'est qu'on cherche quelque chose d'un peu louche. Et puis pareil, quand une fille veut dire non à un garçon qui lui a parlé dans la rue, il y a une manière de le faire avec un sourire et très gentiment en disant je suis désolé, je suis attendu, etc. Où ça se passe très bien. En disant casse-toi connard, c'est le risque de se faire insulter. Oui, effectivement. Et malheureusement, c'est souvent ça qui se passe quand j'entends les jeunes de banlieue parler. Cette humiliation, cette castration qu'ils ressentent est très triste. Parce que c'est tellement Christine, vous devenez casse-pied, vous devenez ennuyeuse, pardon, pas casse-pied quand vous décidez ennuyeuse ou non, vous avez encore une autre technique.
je suis pas ennuyeuse et je suis pas casse-pied. De toute façon, je suis un peu chiante naturellement, donc ça, je le vois dès le départ. Mais vous laissez aller, c'est ça, le naturel, il revient au galop et ça suffit pour faire fuir les mecs. Ce que je fais, c'est que je mets en avant le fait que la relation est en train de dépérir et en train de s'amochir et que c'est dommage et que je mets plus ça sur la relation sur une bonne impression. Que sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Donc plus sur la relation. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi j'ai beaucoup de copines, beaucoup d'amis qui portent un jugement assez négatif sur la façon dont justement je ne rembarre pas les hommes quand ils me draguent. Si je me fais draguer toute seule, bon, mais si on est plusieurs et qu'on me drague, le fait que j'adresse un grand sourire et que je dise non, mais très gentiment et tout, je vois des regards de femmes qui sont pas trop d'accord avec ça et qui se demandent pourquoi j'y mets autant de forme, pourquoi est-ce que je l'envoie pas paître, pourquoi. Mais je trouve ça assez incroyable, quoi, qu'elle soit juge comme ça. Alors que bon, des fois, c'est vrai qu'on se fait draguer, c'est pas très fin non plus. Et même quand c'est pas fin, c'est 30 ans de féminisme. Comment ? C'est 30 ans de féminisme, ça laisse des traces. Ah, ça n'est pas que ça. Oui, mais j'estime que... Non, ça n'est pas que ça. Trop de lecture de magazines féminins. Il a osé, quoi, je veux dire, il a osé le faire, il a osé faire ce pas-là. Pourquoi est-ce que... ça va nous apporter quoi? Alors vous partagez en fait le témoignage et les propos de Martine Lagardette vous dites, Martine, que c'est pas facile de draguer, qu'il n'y a aucune raison de remballer un dragueur ou un séducteur et qu'on peut le faire élégamment, et vice versa, Alain Soral, c'est pas facile pour une femme de draguer non plus, et quand elle se fait remballer, on peut le faire élégamment. Oui, aussi. Oui, de toute façon, je crois. Ou alors il faut admettre qu'on veut faire le mal, c'est-à-dire que c'est ça que je trouve un peu, comment dirais-je, malhonnête dans le débat, parfois, c'est de ne pas admettre le plaisir de faire du mal. Alors, rembarrer un type qui vient vous voir, qui est dans une demande, de même que par on est dans du sadisme là. Oui, c'est le plaisir de frapper quelqu'un qui se met en position de fragilité. C'est un peu ça, parce que quelqu'un qui dit bonjour mademoiselle, vous êtes jolie, vous me plaisez, c'est une prise de risque énorme, c'est ouvrir son... Et si je vous dis que vous me plaisez, c'est une prise de risque énorme aussi. Aussi, c'est pour ça que de dire toi, non, je tire pas, désolé, je tire pas les boudins, le mec qui dit ça, c'est un on parlait de la baffe tout à l'heure, elle arrive. C'est un méchant. Et je crois que la société est dure, c'est brutal, et être méchant avec les gens qui essayent de tenter quelque chose, c'est pas bien. Allez, j'ai juste une blague pour la fin, c'est Christian qui nous dit: un très grand dragueur réputé pour sa rapidité s'approche d'une très jolie fille lors d'une soirée. La détail est dit, alors c'est oui ou c'est non? La fille ne se dégonfle pas et répond: chez toi ou chez moi? Et le dragueur de répondre: si tu commences à discuter, n'en parlons plus. Martine Lagardette, comment séduire un homme sans se fatiguer, chez Le Duc Édition. Alain Soral, Sociologie du dragueur, paru aux éditions Blanche. Je vous donne rendez-vous demain à 14h. Et Chute aussi, c'est un roman chez Blanche. Ça, c'est le dernier en date. Alors, 14h demain, on parlera des nouveaux hommes. Donc, on en a un tout petit peu parlé là. C'est les métropolitains, les métrosexuels et les ubersexuels. On verra comment ils fonctionnent. Ce sont des nouveaux mâles qui se cherchent pour les uns ou des super hommes pour les autres. Faites pas la grimace. Ça pourrait vous tomber dessus, Alain Soral. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle fin de journée à l'écoute d'Europe 1, avec à suivre jusqu'à 18h Pascal Hernandez pour Musique Mag. À demain.